La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Equinox Télévision pour cette nouvelle semaine qui démarre. On a surtout une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie ce week-end à la falaise de Tchang-Foreke. Oui, on ne peut plus accepter ça, on ne peut plus admettre ça. Ces nombreuses personnes qui meurent sur nos routes, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Surtout pour ces conducteurs, ces chauffeurs qui continuent à jouer avec la vie des Camerounais, mais aussi le gouvernement, l'État qui semble ne pas prendre les mesures nécessaires pour cesser la saignée de ce week-end, le week-end sanglant, week-end ensanglanté. En tout cas, c'est selon 21 morts, 38 blessés et 5 personnes saines et sauves. Voilà le bilan de ce drame. On pense également ce matin à ce NEC du SDF, le Social Democratic Front, qui a tenu donc son NEC ce week-end. Et il en ressort que les 22, 23, 24 février prochains, on aura le congrès du Parti de la Balance avec en ligne de mire, on verra le candidat de cette formation politique pour la présidentielle 2018. On parle également ce matin de Ernest Ouandi. Ça fait 47 ans que ce héros national a été, comme vous le savez, fusillé sur la place publique à Bafoussam en 71, un 15 janvier. On a une pensée pour ce grand homme, pour cette grande figure de l'histoire du Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour, bon début de semaine, bienvenue au Zénith. Nous sommes au sommet comme chaque matin avec, pour commencer, on place le décor pour introduire donc vous, on commence par vous, monsieur Mbachou Cherlamel, bonjour. Bonjour, Eric Fopoussi Negou. Une question. À quoi nous sert Eneo? Mauvais rationnement de délestage. 18h à 6h. 4 jours pour certains quartiers. Que se passe-t-il? Eneo. Eneo qui est pointé du doigt et de nombreux quartiers à Douala qui subissent donc les ténèbres, le noir, et c'est insupportable pour certaines personnes qui vivent le martyre de par cette suspension du courant électrique. Ce qui est bien grave. Rappelons quand même que Eneo s'est souvent plaint de ce que l'État lui doive 100 milliards de francs CFA. Donc c'est important que l'État paye ses dettes pour que Eneo retrouve une forme voilà, de retour à la normale. On va également introduire sur ce panel du Zénith ce matin une femme au Zénith. Florazé, bonjour et bienvenue. Bon début de semaine à vous. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et je vais accompagner une pensée qui dit que nous devons également regarder les choses qui nous arrivent au Cameroun d'un côté spirituel et dire à toutes les familles de prier énormément et surtout inviter les femmes, les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et peut-être que bientôt, avec ce pouvoir assez incroyable qu'est le scrutin, qu'est le vote, nous pourrons changer les choses au Cameroun. Voilà, on va également à votre suite, Florazé, ce matin, introduire le mot Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Je salue comme vous la mémoire de Ernest Ouandi. 15 janvier 2007. Il semble que l'Assemblée nationale avait réhabilité cette figure, mais qu'en fait-il de l'homme du renouveau aujourd'hui? Ernest Ouandi, hier Makiza, réhabilité en prêt par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la représentation nationale, est passé aux oubliettes. Il n'appartient plus aux seuls UP6. Ernest Ouandi devient le patrimoine national. Mais alors... Voilà, donc merci également à vous de penser à cette figure, à cette grande figure de l'histoire du Cameroun, Ernest Ouandi. Donc pour ce 15 janvier, il y a des manifestations prévues par l'UPC Manidem, également par le CPP, avec également une rencontre ce jour à entrée école-village au niveau pour rencontrer le secrétaire particulier de Ernest Ouandi et finalement peut-être aussi aller Il s'appelle Ndiasep Mathieu. Il faudrait que les Camerounais s'habituent à de tels noms. Voilà. Le secrétaire particulier de Ouandi s'appelait Ndiasep Mathieu. Voilà. Et que le week-end, les UPC et Bafoussam ont invité à Borbala pour une conférence là-bas. Mais en fait, ça devait être
une commémoration nationale. Voilà, et donc c'est toujours ce qu'on reproche un peu à notre gouvernant, au pouvoir public, qui donc ne prennent pas suffisamment à bras le corps ces figures-là, la commémoration de ces belles figures de l'histoire du Cameroun qui, comme vous le savez, représentent l'engagement, le courage, mais la résistance aux forces impérialistes que vous savez. Madame, Monsieur, démarrons ce programme ce matin avec la première articulation, le premier arrêt important de ce programme, le premier sujet, c'est bien sûr l'histoire du jour et celle qui est chargée chaque matin de vous la conter s'appelle Tendance, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je priais pour mon pays, ça ne va pas dans mon pays avec les accidents. Tous ceux qui sont morts à la falaise de Tchad, vraiment, que le Seigneur doit même bénir notre pays. Comment on doit se lever, partir mourir par accident, Seigneur. L'autre jour, il me dit que c'est comme si Dieu ne nous aime pas. C'est comme si Dieu n'aimait pas le Cameroun. Tous les jours, un pays où il y a les accidents, chaque jour sur une route. Mais ça va aller. J'ai perdu toute ma famille de ce côté. Parce que quand un citoyen meurt, c'est toute ma famille. Nous ne sommes pas nombreux au Cameroun. Exactement. Les chauffeurs, là, pardon, soyez lucides quand vous voulez conduire. Je vais couper court en disant que ce matin, je suis très choquée. Hey! Oh, il y a les choses ici dehors. Je vais commencer par où? Je vais commencer par où? Non, vous-même dites-moi. À mon âge, c'est 28 ans. J'ai les problèmes matin, midi, soir. C'est un autre monsieur qui m'a parlé de ses problèmes, mon bon. Il me dit, ma fille, je n'ai pas brutalisé mon épouse. On a juste causé. Elle m'a dit ce qu'elle pensait. J'ai dit que Mion, ce n'est pas dans les bonnes conditions. Tendez vos tympans. Parce que vous attendez pour m'écrire une bourse sur Facebook. Tu as dit quoi le matin? La radio ne parle pas 2 fois. Ou la télé ne parle pas 2 fois. Tu te reconnais, David, tu as gâté un mariage. Le mariage va finir aujourd'hui. Le monsieur a dit que comme il peut au travail, il ne veut pas rentrer retrouver sa femme à la maison. Que s'est-il passé? Il dit que le comportement de sa femme a changé jusqu'à il n'arrive même donc, qu'il regarde sa femme comme s'il dit que mais c'est tout toi que j'ai épousé. Elle est nerveuse, violente avec les mots, bizarre, elle n'est plus prête partout. Hier, elle a dit qu'elle partait à la réunion. Elle est sortie de la maison à 12 h. Elle a dit qu'elle partait à la maison, à la réunion. C'est à 22 h qu'elle est rentrée. Monsieur était d'ailleurs rentré aussi de sa réunion qu'il fait avec les amis du quartier. Il me dit qu'il a seulement pris le téléphone Flora. Il voulait appeler sa mère pour demander l'état de santé de sa mère. Il dit à sa femme que tu as le crédit. Madame dit oui chérie, j'ai tapé le jarbo. Bon, ouais. Il dit que dans le jardin, je vais appeler maman. Même comme il se fait tard. Il dit qu'il a pris le téléphone. Au moment où il voulait lancer l'appel de sa mère, un message est arrivé. Ce qui a attiré son attention, c'est qu'il a vu amour. C'est le mot amour qui a attiré son attention. Quand il regarde bien le téléphone, il entre dans la messagerie. Il voit comment on avait écrit « Mon amour de bébé, j'espère que tu as aimé. Je serai toujours prêt. Appelle-moi quand tu veux et quand tu peux. Je t'aime de tout mon cœur. » Il me dit qu'il n'a pas lui fait les bruits. Il a appelé sa femme que chérie, dis-moi un peu. David, c'est qui? Elle dit ouais, David, c'est mon ex. David, c'est ton ex. Il continue à t'envoyer les messages. Ça veut dire que vous faites encore des choses. Je te brutalise par causons. Parce qu'on sait qu'en amour, qu'il y a un problème dans un couple, on cause. Mais son mari me dit qu'elle avait peur qu'il va la brutaliser. Il a dit non, ne te tape pas, dis-moi ce qui ne va pas. Elle a ouvert sa bouche. Bon, je te parle comme ça. Une femme qui ouvre sa bouche, elle dit à son mari que je voulais te dire qu'avec David, je me sens bien. David me fait bien l'amour, alors que toi, je ressens, quand tu me fais l'amour, je ne ressens rien. Je suis devenu fou. Il dit que, ok, comme tu aimes trop ton ex et que tu l'aimes toujours, maman, c'est mieux de ramasser les choses, tu vas retrouver ton ex. Comme quand je suis avec toi, c'est toi, lui, que tu penses, je ne te fais pas l'amour comme il fait. Donc le mariage entre eux, c'est fini. Comme il a dans sa famille, ramasse tes choses, tu vas retrouver David. Papa, tu as gâté un mariage à Makepe. Donc elle habite à Makepe, après petit pays. Pourquoi c'est à Makepe? Tu as gâté un mariage à Makepe, David. Les téléspectateurs, vous avez la parole. Cette femme mariée qui retourne toujours auprès de son ex, parce qu'avec l'ex, elle se sent à l'aise que son mari. Elle était claire que je ne me sens pas bien. Oh là là. Avec toi, mon chéri. Exact.
Écoutez, hein, je suis comme tout le monde sur ce plateau surpris par cette histoire, mais aussi je comprends ces femmes qui souvent manquent de satisfaction au sein du couple. On sait qu'on peut être satisfaite sur le plan matériel, mais également sur le plan libidinal, le plan de l'amour, de la consommation du mariage. Et donc de nombreux couples vivent ce calvaire parce que les hommes n'ont pas encore réussi à décoder ce qui fait lever une femme qui l'amène on va dire au nirvana, au 7e ciel, comme on dit. Et donc c'est de l'art, vous savez. Mais il y a aussi ces femmes souvent qui manquent de tact hein, pour amener leur époux à comprendre les codes de leur corps. Parce qu'on dit souvent une femme doit pouvoir amener son mari à comprendre comment son corps réagit à ci, à ça. Et donc les femmes sont maîtresses, sont championnes en... Florazé, regardez-moi très bien quand je dis ça, sont championnes en simulation. Elles simulent. Vous passez 20 ans avec une femme, vous êtes sûr que vous êtes le champion de la Terre à toute catégorie. Et pourtant, eh bien monsieur, elle vous roule tous les jours. Alors, Florazé, première question, c'est vous. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut expliquer ce cordon ombilical hein, qui continue à resserrer hein, entre cette femme et son cher David? Oui, alors, je vais dire ceci. Vous savez, il y a un aspect qu'on néglige le plus souvent qui est l'aspect sexuel dans le couple. Il faut faire très attention parce que les hommes utilisent les femmes comme des objets sexuels. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas écouter. Il y a des doux murmures qui passent comme ça. Et puis vous allez retrouver une femme. Ce matin, je ne justifie pas l'acte de la femme. C'est un acte d'infidélité. Moi, je suis pour l'harmonie dans le couple et autres. Maintenant, on est avec une femme... Prête, autrement dit, vous seriez prête à passer 30 ans sans orgasme, mais vous êtes fidèle. Non, moi, personnellement, sauf que l'histoire, moi, je casse tout, je cause avec mon partenaire et autres, ça ne pourrait même pas m'arriver. D'accord, merci. Alors, je dis que par rapport à l'histoire de jour, vous voyez, voilà un couple qui n'arrive pas à parler, il y a un manque de dialogue. Et le plus souvent, c'est la femme qui encaisse tout, parce que c'est elle qui subit l'acte sexuel, en fait. Et c'est elle qui subit pratiquement tout dans le couple. Il y en a qui sont promptes à parler, qui sont promptes à casser, à briser le silence et à parler justement notamment du domaine sexuel qui, ma foi, est encore resté tabou pour certains couples. Voilà pourquoi vous allez vous trouver avec une femme qui auparavant a vécu une relation, peut-être qui n'a pas marché, mais sur le plan sexuel, qui avait véritablement marché, mais elle voulait autre chose. Quand elle rencontre donc un homme qui est peut-être assez... Elle voulait autre chose, le matériel. Donnez les mots. Non, pas non. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans la vie aussi, c'est vous les hommes. Chaque fois, vous Eric Fopoussi, vous n'iriez pas avec une femme qui ne travaille pas aujourd'hui, qui ne fait rien de sa vie. Répondez-moi. Donc aujourd'hui, même quand on recherche l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, il y a toujours des prérequis. Mon silence est parleur. Je dis ceci. Alors la femme maintenant est allée peut-être vers un homme cajolé, un homme qui prend soin de la femme, etc., qui l'aime, etc. Mais sur le plan sexuel, peut-être ça ne marche pas. Je vais essayer de comprendre et d'analyser le comportement de la femme. Donc il faut que l'homme, la solution, c'est pas de mettre les affaires de la femme à l'extérieur, dehors, parce que quand c'est le cas inverse, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle encaisse toujours, mais pas les affaires de l'homme dehors. Mais vraiment, parlons avec les mots réels. L'homme n'a pas le droit. Parlons avec les mots réels. On est là dans le cas d'espèce en face d'une femme qui est devenue désagréable, méchante. Elle est devenue violente, agressive. Elle ne respecte plus son mari. Voilà. Oh, attendez, répondez. Ça c'est gros, je ne suis pas dans la relation. Sauf que c'est l'homme qui est venu, oui, l'homme est venu se plaindre. Mais sauf que, je l'ai dit tantôt, Eric Fopoussi, il y a des hommes qui ont du mal à comprendre leur femme. Elle pose certains actes pour attirer l'attention de ce dernier, mais il ne comprend rien. D'accord. Certains vont estimer que c'est un problème banal, mais je dis toujours que l'harmonie également d'un couple, oh, mais l'homme l'harmonie d'un couple aussi passe par le lit. Il n'y a pas que ça, mais ça passe parce que justement, vous allez à l'extérieur. Pourquoi?
parce qu'il y a une là à l'extérieur, une petite qui vous tourne très bien les reins, etc. et tout. Oh. C'est pourquoi vous allez voir ailleurs. Non, alors maintenant que discutable. votre femme, non, mais maintenant que votre femme discutable. pose ce problème, certains hommes estiment que c'est banal. Mais je dirais à cet homme... Elle le pose à la faveur d'une infidélité découverte. Non, mais ça, c'est vraiment... La procédure est, pour le coup, d'une nullité absolue. Oui, je sais, Alors, mais je Charles demande à Hamel. l'homme maintenant, la solution, c'est de ne pas mettre les affaires de la femme à l'essai, mais de comprendre pourquoi elle est repartie vers l'ex. Il y a Charles Hamel qui est gonflé à bloc parce qu'il ne comprend pas tout ce que vous dites là. Ce que vous dites, lui, il ne le perçoit pas. Moi, je vais au fond, le problème. Charles Hamel, pour vous lancer ce matin, hein, j'ai une question claire. On m'a souvent dit, hein, et je tends déjà à l'admettre moi aussi, que pour dominer une femme, il faut la dominer au lit. Ah, vous avez fini. Nous étions ici au mois de décembre 2017, lorsque Flo Razé disait sur ce même plateau à 10h25 que lorsqu'une femme n'aime pas, elle trouve tous les défauts de l'homme à redire. C'est au sujet de l'homme qui parlait mal français. Pour lui rafraîchir la mémoire, l'homme qui parlait mal français, la femme qui ne voulait pas sortir, c'était son fiancé et tout. Je lui rappelle pour qu'elle s'en souvienne. Aujourd'hui, c'est elle qui dit, non, la femme... Vous voyez, les femmes changent. Elles sont Les diverses femmes et envoyantes. Lorsque Picasso arrivait au Cameroun, lorsque Picasso arrivait en Afrique, la première chose qu'il avait véritablement ébloui, c'était le cubisme. La pensée cubique des Africains. La deuxième chose qu'ils ont découvert et que l'épouse d'Alfred Sakai a développé, c'était l'école du sexe. L'école de la femme. Où lorsque la jeune fille venait à découvrir ses premières menstruations, on l'éloignait du cocon familial, on la confiait à une matriarche qui s'occupait de la préparer à devenir femme. Connaître les parties érogènes de son corps, les maîtriser, utiliser ou maîtriser la question de l'hygiène et la préparer à la prédisposition physique pour le mariage. Car le plaisir du ventre entraîne celui du bas-ventre. Première leçon en Afrique. Lorsque vous vous êtes occupé à nourrir votre mari, rassurez-vous que sur l'autre point. Deuxième article concernant le sexe, vous pouvez avoir tout comme palabres, mais jamais des palabres sur le lit conjugal. Ne vous insultez-vous au salon, insultez-vous à la cousine, mais réconciliez-vous sur le lit. On peut vous tourner le dos hein, aussi. Madame, c'est un article, et c'est africain. Vous dites quoi? Une jeune fille qui est passée par cette école du sexe, qui est passée par cette école de la vie, lorsqu'elle rentre dans un mariage, elle apprend article 3. Une femme ne dort jamais habillée près de son mari. C'est africain. C'est contenu et c'est connu. Mais l'occidentalisation nous a amené à ceci que les femmes aujourd'hui font le contraire de ce que l'Afrique, elle avait. Le contraire. Je vois venir. Pour dire que voici une femme qui s'est mariée non pas par amour, mais par intérêt. C'est-à-dire ce qu'elle recherchait était beaucoup plus le confort matériel que le confort... Satisfaction matérielle. Satisfaction matérielle. Oui. Et pour satisfaction matérielle, elle a raison pour laquelle elle cherche une compensation ailleurs. Elle veut le beurre et l'argent du beurre, autrement parlé. Non, elle est amoureuse, mais sauf qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas satisfaite sur le plan sexuel. Comment a-t-elle fait pour dire oui à un homme avec qui elle n'était pas satisfaite? Parce que c'est la première base. La première fusion. La fusion du regard. La fusion corporelle. L'échange des fluides. Mais vous parlez de quoi? Charles Hamel, ça se découvre aussi au cours du mariage. Merci beaucoup. Charles Hamel et Flo Razé, pardonnez-moi, mais j'ai envie qu'on avance dans ce débat-là. On a beaucoup parlé de cette femme. On a beaucoup parlé de la femme. Parlons maintenant de l'homme. On va essayer de disséquer et comprendre son comportement et comprendre cette possible faiblesse. Qu'est-ce qui peut amener un homme à être aussi impuissant
aussi Non, incapable. il n'est pas impuissant. Bon, aussi incapable, d'accord? Ou bien? Non, il n'est pas incapable. Non, Ce il n'est que est la incapable. Il est Il faut que comment? madame est Ce allée n'est voir que, ce ailleurs. n'est que la femme. Non, Ce n'est que non, sa femme qui non. le dit. Si vous rappelez son ex, elle vous dira le contraire. Non, je suis d'accord avec le propos d'Éric Fopoussi. Bengan, vous êtes un Africain, un gardien des traditions africaines, et on sait que nous les Africains, on a toujours été, depuis des siècles, des étalons, des hommes bien montés, bien dodus et surtout performants. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cet homme? Non, vous avez dit, la preuve est que quand un Africain prend une occidentale, elle veut même Voilà. vous dire. Voilà. Absolument. Merci, Mbombo. Voilà. Non, le problème ici, précisément, c'est la mauvaise orientation de l'occidentalisation de l'Afrique. Je suis ces débats et j'ai même des couples qui viennent me voir depuis que j'assume ces fonctions-là. Et c'est le problème récurrent. Et quand vous dites à la femme, comme Flora venait de le dire, et vous-même vous avez dit que la femme peut dissimuler. Pendant 20 ans, je vous ai dit ici que lorsque vous vivez 6 mois avec une femme, elle vous connaît au détail. Et vous pouvez vivre 20 ans avec elle, vous ne la connaissez même pas au 10e. En fait, c'est l'occidentalisation. Pourquoi? Le mouvement de l'émancipation des femmes qui commence vers les fin des années 60, 67, 68 notamment, c'était quoi en Europe? Libération du sexe. C'est-à-dire que la femme, elle peut faire de son sexe ce qu'elle veut. Et c'est elle qui est devenue une joueuse. C'est-à-dire quoi? Elle peut vous dire que je peux aller avec cet homme même si je ne l'aime pas. Et quand vous dites libération de sexe, il y a un mouvement actuellement qui fait fureur en Europe, c'est les fémènes. Elles manifestent en libérant leur sein dehors. Voilà. On libère la mamelle nourricière. Voilà, bon, c'est donc l'autre volet que je vous disais ici, qui allait en contradiction avec la culture occidentale qui n'existe pas, qui est une culture artificielle. En réalité, quand on dit culture occidentale, c'est un abus de langage. L'Occident n'a pas de culture. Ou si vous voulez, la culture occidentale, c'est une culture de guerre. Donc, ce qu'on appelle code de la famille, constitution de la famille, l'amour en communauté, mais ils vont vous parler de communautarisme, ils n'en savent rien du tout. Donc, je vous dis, l'homme, ça commençait dès le bas âge. Lorsqu'on circoncie un garçon, ce n'est pas à 8 jours à la maternité, on circoncie un enfant, un garçon quand il atteint un certain âge, c'est là où commence 8 ans, son initiation. Quel âge? 7 ans, 8 ans, à l'âge où il peut sentir la douleur? De toutes les manières, pas avant 6 ans. Tout à fait. Dans 8 ans, mais c'est là où commence son éducation et son initiation, c'est de ça qu'il s'agit. La fille également, lorsqu'elle commence à voir le sein, sa maman sait déjà, elle commence à lui dire, tu seras désormais une femme. Voilà le comportement que tu devrais avoir. Donc, avant même Alfred Sacker, on prépare la fille au mariage. Et précisément, que l'homme peut l'apprendre 2-3 fois. Parce que l'homme sera tout à fait. Mais pour que toi, la fille, tu sois satisfaite, autant que l'homme, voilà le comportement que tu devrais avoir. Donc, commence à comprendre ton corps. Ça commence par là, par les premières menstrues. On lui disait, ne cache pas, sache qu'à un moment donné, tu vas. Mais aujourd'hui, où les filles se disent émancipées, elles sont sur Facebook, elles cachent même ses premières règles. Elle ne dit pas à sa maman. Ok, lorsqu'elle a 13 à 14 ans, elle ne dit pas. Donc, la déviation, ou alors si vous voulez, la déviance commence par là. Et elle pense mais où que sont sa les maman... parents? Comment Non, justement. Très bien. À dissimuler que ça. Justement, c'est la copine, c'est le point où sa maman regarde. Elle a 16 ans, mais sa fille ne lui a jamais dit qu'elle a connu des règles. Il faudrait, elle cache les grossesses, elle cache les... Tout à fait. Alors, et elle va donc cacher comme ça aussi. Vous terminez par là. Elle va dire comme si c'est l'homme qui ne la comprenait qui ne la comprenait pas. C'est elle qui dissimule tout, y compris son bonheur personnel. D'accord, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, mesdames, messieurs, il faut le dire, hein, avec les mots, qu'on comprenne cela, c'est que désormais, il y a dans cette société de consommation les films pornographiques qui créent des fantasmes auprès de nombreuses personnes et qui au final n'arrivent pas à être satisfaites quoi qu'on fasse. Vous aurez fait tout le chemin du monde entier pour satisfaire une femme, elle est habituée à des canons. Alors, tendance... Non, c'est vice-versa, Éric Fopoussi. Bon, je crée la polémique, mais bon,
C'est pour qu'on comprenne bien le sujet. Regarde, Oui. quand on se marie, ce n'est pas qu'on se marie lundi, on divorce mardi, non. C'est clair. Le mariage, ce n'est pas un truc que tu restes sûr que maman, le type il est beau, il a l'argent jusqu'à après, tu peux te marier. Il y a les gens ici dehors qui partent se marier seulement pour enlever la honte. Les filles qui partent se marier pour enlever la honte sur elles. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut causer avec vos maris que bébé, comme tu vois là, j'aime plutôt si. Jusqu'à si ton ex te faisait plus que ton mari, achète même les films pour adultes. Tu mets à la maison. Non, tu dis à ton mari, Non, touche-moi ici. Tu peux même acheter les films pour adultes. s'il n'est pas là, s'il Tu n'est dis, jamais ouais, là. bé, le soir en dormant, on regarde. Vous deux, vous regardez. Maintenant, ça tourne et dit que ouais, bé, je veux plutôt comme ça. Prends-moi ci, prends-moi ci. Et vous, les ex qui passez le temps à gâter les mariages des gens, voilà que son mari la met dehors, tu peux la récupérer, tu ne peux pas. Ok. Les femmes, et je veux aussi dire aux femmes qui passent leur temps à appeler leurs ex au téléphone. Parfois, l'homme de Dieu, il a dans sa vie. C'est toi qui appelles, ouais, bé, j'ai préparé, tu ne viens pas. On se voit. J'ai fait le bongo. Ouais, bé, j'ai fait le mâchoiron. Une femme Non. mariée qui fait ça. Il y a les femmes mariées qui appellent leurs ex. Arrêtez-moi ça vite fait. Florazé, vous Une me femme faites sourire sur ce plateau. Hein. Non, ouais, mais oui. Vous jouez la naïve, Non, l'innocente. non, je me pose la question parce qu'elles sont le plus souvent célibataires. Quand une femme est c'est quand on mariée, les fait remarier. Quand une femme est mariée, elle doit respecter son foyer, respecter ses enfants. Ce n'est pas que tu restes, tu appelles ton ex. Et se respecter Alors elle Francis, aussi. tu es où? Tu es où, Franck? Oui, on se trouve, ouais, où on partait avant que je me marie là. On part là-bas, pardon, ouais, bé, je t'ai fait un peu le rôti. Ce que vous faites là, je vais vous dévoiler parce que j'ai une copine qui passe son temps à appeler son ex. Et ton ex m'a dit qu'il est occupé, que tu ne l'appelles plus. Tu m'as dit que c'est avec lui que tu te sens bien. Tu ne vas plus jamais te sentir avec lui bien. Alors, Tu dois m'aller ailleurs. Majoa, il a dit qu'il a bu, boira. Qu'est-ce qu'il y a que vous souhaitez vos maris partout? Alors, Hein? merci Les hommes aussi doivent satisfaire leurs femmes. Apprenez à écouter parce qu'il y a les hommes orgueilleux. Parfois tu avais un homme, tu dis, ouais, prends-moi ceci, prends-moi comme ça. C'est lui qui va te dire, va où on te fait souvent. Bon, là, c'est ce que intéressant. tu veux demander là. Là, c'est intéressant. C'est énervant. Tu Là, dis que ouais, bé. là, c'est intéressant. Tu es avec ton homme, tu dis que ouais, bé, pardon. Fais Tu es comme ça. plutôt comme ça. Il te dit, ne me dérange pas, va où on te fait souvent. Voilà, par exemple. C'est pourquoi. Mais je ne vous encourage pas d'aller dehors. Justement, monsieur que bébé, je te dis plutôt de faire plutôt comme ça. Comment? Va comme Voilà. ça. Oui, Non, il faut non, pousser. non, Avant que je sois à la mer, puisque je d'abord, vais non, m'occuper j'aimerais des faire- SMS. J'aimerais Oui. faire une précision. Oui. Pour les hommes qui ne sont pas résistants, je pense qu'il y a aussi... parce que les femmes, en règle générale, j'ai compris que c'est beaucoup plus un problème de résistance, non ou pas? Non, non, je ne sais pas, me posez Bah, pas la je vous le dis question. parce Le problème de dialogue aussi, Eric, il dit que bébé, tu veux que je fasse ça comment? Que bébé, je Bon. ne fais pas comment? Merci beaucoup. Chalamel, une dernière réaction vraiment rapide sur ce sujet, hein, pour qu'on avance rapidement. Eric Fopoussi, Oui. Négou, je vais vous dire que bien avant l'arrivée de Union, au Penthouse et tout ce que vous voulez, l'Afrique savait faire l'amour. Je l'ai dit. Vous, je dis, l'Afrique Je l'ai savait dit. faire ici. l'amour. Oui. Il y avait ce clan de maquillage qui apprenait ce que c'était l'amour, comment vivre l'amour et comment consommer l'amour. Ne venez pas nous démontrer aujourd'hui que c'est l'occidentalisation qui nous a appris, ou c'est les blancs qui nous ont appris comment est-ce que- s'embrasser. est-ce que ça- Hein? Non, personne. Vous avez le Personne Kama ne Sutra. l'a dit Lorsque ici. vous pénétrez, Personne ne l'a lorsque dit vous ici. pénétrez dans la mantra japonaise, vous découvrez ce qu'on appelle le Kama Sutra. Je l'ai enchaîné, le Kama Sutra. L'art de faire l'amour. La- À 36 chapitres. La mantra, j'aime beaucoup. Ça existe depuis des années. Bien sûr, c'est C'est clair. pas aujourd'hui Des des décennies, siècles. voilà. C'est pas aujourd'hui. Lorsque vous Et pour pénétrez. compléter, c'est plus spirituel que physique. Voilà. Lorsque vous pénétrez, vous vous rendez compte que l'amour sexuel naît d'un désir, d'un regard, d'une volonté et d'une action. Merci. Une action qui se matérialise par Merci. les caresses. Non, il faut le dire, c'est pas, ça c'est africain, c'est pas occidental. Mais suis je n'ai désolé. jamais dit- Mais pour dire, c'est pour propre dire à un que- être humain. Pour dire que aujourd'hui, il y a des femmes qui posent la question de la taille du sexe, la question de, permettez-moi, la question de la taille du sexe, du volume du sexe, oh j'ai mal, oh j'ai ci, oh j'ai ça, sans savoir qu'en pénétrant l'art sexuel africain, parce que les femmes ne fouillent pas, elles allaient découvrir qu'à chaque position correspond à la taille. C'est pas une question de taille, c'est une question de... J'estime que nous n'allons pas donner un cours sur la sexualité aujourd'hui, mais dire à chaque femme qu'elle devrait connaître son mari, qu'elle devrait s'adapter à son mari. Il y a des femmes qui savent que mon mari me fait bien l'amour lorsqu'il a bu.
Il y a d'autres qui savent que pour que mon mari, il faut qu'on soit sorti, mon mari est dansé. Chaque femme connaît son gars et sait à quel niveau il y a les compétences. Ils sont combien? Lorsque vous vous rendez compte que votre mari, lorsque Ah. vous vous rendez compte que votre mari est en train de prendre le poids est un facteur de diminution du sexe. Plus vous prenez le poids, plus le sexe rétrécit. Il faudrait faire du sport. Et ça, nettoyer la ceinture rénale de vos maris. Mais ça, on ne peut pas prendre ça au pas. Mais sauf que Charles Hamel, maintenant, femmes vous le dites doivent avec un ton martial. Mais c'est ce que j'étais en train de relever ici. Oui. Mais sauf que quand vous, même pour dialoguer avec votre mari sur le plan sexuel, il n'est Florazé, jamais là. Florazé, une Quand petite- il vient par Florazé. exemple, mais bon, quand Florazé, il vient par une exemple petite tous question. les soirs à 23 Pardon, h, Florazé, pardon. quand vous êtes déjà endormi, Florazé, une- tout Une femme ne dort pas avant que son mari soit et rentré. autres. Une femme ne Il dort pas vous avant que touche, son mari il ne vous soit tire. rentré. À quel moment vous dialoguez avec lui pour dire chérie ici, je voudrais que tu me touches là, attendez touche là et qu'elle tout. Vous attendez. Non mais attendez. Une petite question quand même, Flora, avant de lire SMS, les messages. ouais. Alors, combien de fois vous avez fait des potions de ginseng, de nettoyage, Ouais. de ginger Ouais. au citron à un homme? Parce que les femmes aussi doivent avoir conscience que l'appareil, hein, c'était l'appareil qu'il faut nettoyer, c'est un moteur. Bien il sûr, faut bien danger. sûr. Mais Oui. vous me connaissez très bien, Eric Fopoussi. Ah oui, je vous connais. Aujourd'hui, D'accord. oui. En ce domaine, parce Oui. que j'estime, je l'ai toujours dit ici, que la femme doit prendre soin d'elle. Et comme elle prend soin d'elle, c'est comme ça qu'elle prend également soin de son homme et de sa famille. Donc toutes ces potions aujourd'hui, les femmes, puisque c'est même africain, les femmes, on repart toujours chez nos grands-mères, chez nos mamans. On a toutes nos petites potions, je veux dire naturelles, qui ne font de mal à personne. Au contraire, parce que la femme a besoin de son épanouissement. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Chalamel a nommé, sauf qu'il faut que l'homme soit prompt et ouvert au dialogue. Parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois que Madame dit, B, s'il te plaît, le soir, rentre tôt, très tôt, parce que j'aimerais qu'on parle, il croit que c'est une affaire d'argent, Oui. etc. Et Donc il du faut coup, aussi- il est refermé juste au 30 dialogue. secondes, 30 secondes pour D'accord, dire oui. à Florazé. Et- Florazé, il y a des gens qui n'ont appris qu'à aller à l'école, qui ne connaissent que l'école et les plaisirs charnels n'ont pas su le mettre en avant. Bien sûr. Il y a des gens qui n'ont vécu que dans, c'est-à-dire le ghetto, Mais la raison joie et pour tout, laquelle- qui maîtrisent, permettez-moi Florazé, qui maîtrisent cet art. Il y a d'autres qui sont à cheval, qui ont été à cheval entre l'école et ça. Il y a des principes de vie. Bien Vous sûr. avez des hommes qui ne sont qu'intellectuels, qui ne travaillent que dans l'élévation intellectuelle et qui ont très peu d'attention pour je la suis qualité d'accord charnelle. avec vous, Lorsque Chalamel. vous maîtrisez que vous avez votre mari attentionné. qui réside ou qui vibre sous ce rythme, vous l'amenez. Non, sauf qu'on va pas... Madame la Attends. ministre de l'Intérieur, vous Oui, l'amenez. sauf que monsieur doit comprendre que quand il est déjà marié, en dehors de son travail et autres, quand il arrive à la maison, il y a sa femme, il y a son devoir conjugal. Mais attendez, la femme également, oui, en ramenant son mari, mais s'il est réfractaire, Non, si s'il vous n'est pas voulez, ouvert, bon, docteur, donc et tout, vous qu'est-ce le qu'on corrigez, fait? Vous le corrigez. Mais la femme Voilà. le fait, la femme le le fait. corriger ne veut pas dire aller chercher la son femme le mari. fait tous les Accepter. jours. Et aussi, je vais essayer parce qu'il y a des personnes là qui disent que je suis... Non, je ne justifie pas le geste de la femme. Je ne demande pas aux femmes ici d'aller être infidèles ou quoi que ce soit. Nous avons tous les atouts pour Voilà. mettre les hommes à nos pieds. Parce qu'il y a des téléspectateurs Nous, là c'est qui, les femmes, qui non? me... Oui, nous les femmes. Voilà, merci. Mais je le reconnais, je le dis revenez ici. à- Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, Chalamel. C'est D'accord. vous qui n'allez pas me comprendre. Et à nos téléspectateurs de me respecter aussi. Voilà. Voilà, dit donc en que tant c'est que quoi? femme. Vous vous C'est sentez... comme les hommes. Non, parce qu'il y en a là, oui, Non, oui. mais Parce vous que allez comme les pas hommes, comme il y a les recommencer à hommes, dire. oui, je guette parce qu'il y en a là qui disent que je suis... Alors, je suis- tendance. non, Il y a les hommes non. qui sont Tendance orgueilleux. à la dernière parole. Laissez-moi l'orgueil, il a dit donc. Laissez l'orgueil vous c'est poser vrai, avec c'est madame. vrai, Il y a les c'est hommes vrai. orgueilleux. L'homme va rentrer tard étant sous. Quand tu es même sous, on ne ressent même rien. Soyez lucide. C'est quoi avec les C'est vrai, vieux qui me- tendance. Quelqu'un qui est étant sous, il te brutalise même. On a besoin de Ils la ne sont pas douceur. performants à cet On veut la état. douceur, on ne veut pas la brutalité. D'accord. Quelqu'un dit, il est là, il pue l'alcool. Je ne veux pas quoi avec l'alcool. L'enfant que tu vas coucher demain, demande qu'elle en fait zeng-zeng. Pour Si ça tu que es d'abord je rentré dis, comme à aller. chaque couple, ses réalités et ses règles. Mais quand même, je pense Mais qu'on oui, fait si. mieux l'amour quand on est lucide. Voilà, merci Eric Personnellement, Fopoussi. je pense Merci. qu'on fait mieux Je l'amour. vais bien Merci, préciser, merci. il y a certains. Je vais ressentir Bon, quoi avec la boisson. je ne sais pas ce qu'on ressent quand on est désolé. À ça, la main de nous dire, je ne sais pas. Je vais vous prendre un cas, Oui. juste ici à Descages. Vous arrivez à Descages, je cite l'endroit. À partir d'une certaine heure, 18h, 19h30, vous allez voir, il y a un garçon, un monsieur qui fait du thé. Vous croyez que c'est le thé, c'est un cafétéria. Lorsque vous arrivez, vous demandez comment vous sert. En fait, c'est du chanvre bouilli qu'il sert. Les gars prennent les 1-2 tasses. Posez la question. Moi, j'ai fait un tour. Je Pour se pose la doper, question. pour se doper. Ah, d'accord. Vous avez Ok, compris. d'accord. Mais il y a aussi le chai hein, qu'on boit souvent et qui a une... Non, non, le chai est tout autre Oui, chose. bien sûr, mais qui a une vertu aussi d'épuration de... Il faut du nettoyer corps. vos ceintures rénales. Oui, voilà. Vous Alors, prenez du céleri, vous mettez dans une bouteille vers le matin. un verre au Vous soir. serez des champions. Et vous serez des étalons. Voilà. Champions et étalons.
Oui, c'est le conseil d'Equinox ce matin. Alors, Florazé, 3 messages rapidement. Voilà. Et Bonjour puis on passe à autre chose. à toute l'équipe. Ça, c'est d'entrée de jeu. Je n'accuse pas le comportement du mari du côté de la femme. Pourquoi ce silence après beaucoup de temps? C'est Pierre Gilles de PK11 qui s'interroge. Autre SMS. Au Cameroun, cette femme est vraie. C'est mieux de dire la vérité et se séparer, c'est un malaise du mariage. Se séparer n'est pas la solution. C'est David qui réagit. Cette femme s'est mariée par... Le David ou le David de ça peut être le David dont on parle. Hein? Alors, cette histoire est le résultat d'un amour matériel et sexuel. Ce problème ne finira pas. Les femmes, quand on se marie par intérêt, beaucoup de jeunes femmes se marient aujourd'hui avec ceux qu'elles n'aiment pas, surtout par intérêt et non par amour. D'accord. Merci beaucoup à vous pour vos messages, madame, messieurs. La suite du Zénith, encore plus haut. Je m'interroge ce jour sur la question des incompréhensibles désirs des Camerounais. Que veulent les Camerounais? Je m'interroge sur les vrais désirs de nos frères camerounais, tellement ils sont incompréhensibles. Je me demande pourquoi est-ce que les Camerounais n'arrivent pas à faire ce qu'ils désirent. Je me demande pourquoi est-ce que la pensée des Camerounais est contraire à leurs agissements au quotidien. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi est-ce qu'avec plus d'églises que les écoles et les hôpitaux combinés, plus de pasteurs que de médecins et de professeurs, plus de chercheurs que d'intellectuels combinés, le Cameroun continue de vivre dans d'atroces souffrances avec l'absence d'eau, d'énergie, la famine dans le nord, le Grand Nord et l'Est, le chômage accru, la guerre dans les principales régions du pays et j'en passe. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi est-ce que la société camerounaise s'enfonce tellement dans l'incivisme et l'immoralité avec près de 2000 églises 100 fois plus nombreuses que celles de la Suisse et de la Finlande, avec plus de 20 millions de fidèles, plus de 6 millions de pasteurs confondus. Je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi avec tous les discours prônés par les hommes d'État et politiques, nous restons plus paresseux, corrompus, trompeurs, hypocrites et haineux envers nos propres frères. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que les Camerounais vont à la messe tous les dimanches, récitent les versets bibliques, parlent en langue, mais continuent une fois dehors de cultiver la haine, la médisance, la corruption, le vol et le tribalisme à ciel ouvert. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que les Camerounais mal payés ou le Camerounais mal payé, parce que mal rémunéré dans une structure, décide de changer les choses, démissionne, crée sa boîte et emploie d'autres Camerounais sans lui aussi les payer tout en les humiliant. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais lynche à mort un malheureux voleur de pain, met sa ligne sous le soleil pour acclamer un voleur de milliards, se bat pour avoir son numéro de téléphone, va camper devant son domicile pour espérer avoir le farotage. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais, cadre d'entreprise, gagne un salaire considérable, mais ne réussit pas à payer le SMIC à sa pauvre ménagère. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais a peur de s'engager politiquement, de s'inscrire sur les listes électorales, de retirer sa carte d'électeur, d'aller voter, de sécuriser son vote, mais veut absolument le changement et l'alternance. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais veut que Paul Biya quitte le pouvoir, mais n'arrive pas à lâcher la présidence de son parti, la présidence de sa réunion, de son association, du comité de développement de son village. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais fait pipi, mieux urine dans la rue et demande à qui lui fait une remontrance si c'est le mur de sa maison. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais critique son pays sans arrêt, mais il ne s'arrête jamais au feu rouge avec sa voiture
Et de sa voiture, il jette ses ordures dans la rue, vole et pille lorsqu'il a l'occasion, abuse de sa position, use du trafic d'influence. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais dit que le Cameroun est corrompu, mais il va payer et il va saluer le maître de son fils avec 10 000 francs le jour même de la rentrée scolaire. Choco, le policier, avait 500 francs pour vite passer et soudoie l'agent de sécurité pour rapidement régler sa facture. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais ne fait pas la politique, ne participe aux élections, mais attend le changement assis derrière son ordinateur, naviguant sur Facebook, WhatsApp, Imo et Twitter. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais passe plus de temps à écouter les médias occidentaux, à commenter les infos des autres pays, alors que chez lui-même il est un parfait étranger, un inconnu de la politique et des réalités de son pays. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que les Camerounais dénoncent le tribalisme, mais dès qu'on lui confie un poste de responsabilité, il s'entoure d'abord des gens de son ethnie. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que les Camerounais traitent policiers, gendarmes, douaniers et inspecteurs d'impôts de voleurs et est le premier à aller négocier l'accès à l'ENAM, à l'IRIC pour ses propres enfants. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais n'a jamais tort. Il est parfait parce qu'au fond, c'est toujours la faute aux autres, jamais à la sienne. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais dit qu'il n'a pas d'argent, est mal payé, mais c'est lui qui remplit et fait la fortune des détenteurs de bars et snack bars à travers une consommation annuelle époustouflante. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais se plaint des pasteurs et passe le temps à l'église, il critique les ordinateurs offerts par le chef de l'État et sont les premiers à s'aligner pour les recevoir. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais se plaint de la vie, du train de vie des fonctionnaires et est le premier à aller supplier un bon de carburant dans les bureaux du maire. Je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que les Camerounais se plaignent de la qualité musicale faite au Cameroun, mais est le premier à s'exhiber par des contorsions chorégraphiques dignes d'Aïssi le Duc en boîte de nuit. Et je ne parviens finalement pas à comprendre comment est-ce que le Camerounais est le premier à aduler les frondeurs de la République, mais est aussi le premier à les abandonner lorsqu'ils se retrouvent dans l'impasse. Finalement, Camerounais, que voulez-vous? Une signature de Charles Hamel Mbachou, la colère de Charles Hamel sur l'incompréhensible comportement des Camerounais. Ce matin, on va essayer de comprendre tout cela, de décrypter et surtout de revenir au début, au commencement, aux origines de ce comportement très camerounais. Tout récemment d'ailleurs, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, faisait une tournée pour former ses militants. Et il y a un mot qui est sorti, qui m'a marqué, le mot ou encore le vocable esprit camerounais, pour dire, et cette fois-là pour vanter le Camerounais comme étant cette personne qui a l'amour de son pays, la paix dans l'âme, mendiant de paix, pour prendre et reprendre une expression célèbre, ou encore l'esprit camerounais, le fighting spirit. Mais là, on a une description d'un Camerounais beaucoup plus à l'antipode de tout ceci, de tout cela, parce que le Camerounais, comme vous le savez, est rentré dans une forme de lassitude de tout ce qui se passe. Il y a un livre qui consacre cela et dont les applications, on va dire, nauséeuses peuvent expliquer justement ce comportement-là des Camerounais. C'est donc le libéralisme communautaire cher à Paul Biya qui a ouvert les vannes à tout type de comportement, à toute interprétation. L'État s'est désengagé, s'est retiré. L'État n'est plus ce que l'État doit être, c'est-à-dire diriger, être responsable. Bon, Bengan, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? En s'occidentalisation, c'est tout. C'est-à-dire en perdant notre identité. Lorsque les Camerounais disent l'esprit camerounais est conquérant, ils ont raison. Mais comment retrouver donc son identité perdue? Et là le problème. Et je pense que c'est Jean Jaurès qui disait: on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. C'est ça l'Africain. Oui. Et le Camerounais le savait. Pourquoi il y avait une orientation majeure, comme tout Africain? Le Camerounais était spirituel. Il n'était pas religieux.
la religion est venue casser le spirituel. Ça veut dire quoi? Alors, vous prenez le Camerounais avant l'indépendance. Absolument. Il faut bien savoir là où vous avez perdu votre identité. Parce que je n'ai pas perdu la mienne. La religion, ses limites, je dis bien ses limites, et je dirais même se borne à adorer un messie, un prophète qui se rattache à cette religion. Or, la spiritualité est le développement de l'âme divine qui sommeille en vous. C'est ça la différence. Parce que dans la spiritualité, on est dynamique. Il y a une question. On est dynamique. Je vais dire, qu'est-ce que Dieu vous a donné? Comment Dieu a parti à tel peuple? Qu'est-ce que Dieu vous recommande? C'est ça la spiritualité. Et c'est ça qui fait que le jeune enfant africain, lorsque maman n'est pas là, il ouvre la marmite, pense qu'il a volé. Même si on ne lui a rien dit, il a 3-4 ans, il le sait. Précisément parce qu'il est spirituel. Oui. Il est spirituel. Mais la religion, on dit, elle a 10 commandements, on vous a dit que vous allez, Jésus est homme. D'abord, là-bas, en fait, c'est la guerre. L'Africain est spirituel. C'était ça le Camerounais. Ça a été perdu quand? Et c'est bien qu'on commémore aujourd'hui le jour de l'assassinat de Ernest Ouandjé. C'est pour ça que je prends un extrait. Ce 15 janvier. Un extrait de rapport de Ruben Oumniobert 1951. C'était de 14 décembre 1951 à Kumba. Justement, ils venaient de passer leur premier congrès de 1950 à Tchang. Et Djoumessi Mathias et l'autre comité directeur qui était là. Il avait dit ceci, de l'UPC, bien sûr. Comment dit les colonialistes dressent tribu contre tribu en faisant croire aux uns qui sont plus intelligents et aux autres qui sont plus riches et vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à des vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous. Et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Ils dressent chef contre intellectuel en faisant croire aux uns qu'ils sont les détenteurs de la tradition et que le pouvoir leur revient, et aux autres qu'ils sont comme les blancs, entre guillemets, et que c'est à eux que revient la civilisation moderne. Mais les colonialistes ne croient ni au pouvoir des chefs traditionnels, ni à l'intelligentsia de l'homme dit évolué. Ils cherchent tout simplement à puiser dans la haine de ceux-là le plus de profit et le prolongement de la misère de tous. Fin de citation. Voilà comment... Il n'est pas très loin de France, Fanon, quand il parle d'amalgame entre arabes et juifs. Absolument. Donc, voilà où on a perdu notre identité. Comment vous allez dire aujourd'hui à un petit fan qu'il n'est pas le pays organisateur, c'est pas lui qui a le pouvoir? Vous ne pouvez pas. Comment vous allez dire à un Bamliko aujourd'hui que c'est pas lui qui a le pouvoir économique du Cameroun? Il ne va pas vous croire. Il va dire... Comment vous allez dire à tel ou à tel, voilà comment. Comment vous avez le comportement des universitaires aujourd'hui. Il y en a, ils vont vous dire, nous sommes les éclaireurs de conscience, les guetteurs d'avenir. Nous avons scruté l'avenir. Voilà où le truc. Finalement, malgré tout ça, le Cameroun est toujours un pays pauvre et très endetté. Tel prédicateur va vous dire, Dieu m'a parlé aujourd'hui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a dit, vraiment le titre. C'est Paul Biya qui est le bon choix. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, Bambok, est-ce que vous n'êtes pas là en train de prêter le flanc à la démission, au défaitisme, parce que c'est un peu une responsabilité que vous attribuez à quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen chez nous, ici au Cameroun, de mettre en place une politique qui permette de remettre tout le monde sur le droit chemin? Peut-être aussi sur ce plan-là. Je reprends la France Fanon, parce que vous l'avez cité. Oui. Toute génération doit, dans une relative opacité, prouver sa mission. La trahir ou l'accomplir. Nous devons donc, nous allons demander à nos jeunes, cessez d'appartenir à des associations du genre à élèves et étudiants de Grand Sawa, du Grand Ouest, du Grand Bam, de Mboklia, du Grand Nord, pour constituer une association à caractère national qu'on appelle par exemple ADEC, je ne sais pas quoi. C'est comme ça donc, lorsque Oum le dit, on a cassé l'Union des étudiants camerounais qui est en France, qui était une fédération, j'allais dire,
une antenne de la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone de France, la FENAF. Donc, on casse tout. Et au niveau africain, il y avait la RDA. Donc, vous le RDA, le Rassemblement démocratique. C'est pour dire quittons, si on quittons, j'allais dire, ces micro-tribalismes-là, puisqu'on a des micro-États. C'est ça qui fait comment un homme d'affaires camerounais va se plier au tribalisme. Il ne pense pas qu'il doit conquérir, par exemple, la CEMAC. Il se dit, j'ai une entreprise aujourd'hui, je sais pas moi, de bâtiments, de travaux publics. Oui. Je dois aller conquérir les marchés en Centrafrique, au Tchad et tout. Il va dire, mais non, comme les gars bêtis pensent que d'abord, je peux les acheter même. Voilà où on en est. Et finalement, je ne pense pas qu'on en soit là. Je vous dis, c'est un initié africain qui vous parle. Oui, mais vous le dites aussi, c'est vous qui portez cette responsabilité. Non, vous parce qu'au Cameroun, les communautés au Cameroun vivent en toute cordialité. Vous ne nous voyez pas, vous avez créé vos chefs, je les ai cités ici, les chefs auxiliaires d'administration. Et à ce moment, qui est alors l'autorité traditionnelle? Alors, donc vous avez abandonné cela. Restons dans le sujet de l'incompréhensible comportement du Camerounais. Parce que c'est de ça qu'il est question. Mais puisque le Camerounais n'existe pas, il va donc se comprendre comment. Il a perdu son identité, vous voulez qu'il se définisse? Allons-nous nous perdre donc en conjecture de philosophie? Revenez nous voir, c'est ça d'abord l'orientation principale. L'orientation principale, ayez votre identité qui est d'abord spirituelle. Quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous? Vous êtes brillant journaliste. Oui. C'est vous qui le dites. Hein. Ne vous comportez pas en clan. On va dire, oui, non, gars, nous les Bamliqués, on va ceci. On va dire, oui, bon, tu as vu comment vous les Bassara, c'est vous qui... Si on se laisse aller à ces gens dessus, on ne va rien profiter. Finalement, je vais croire que je vais défendre l'identité des Bassara, je serai minoritaire. Et ça ne va pas nous amener à la conquête de l'Afrique et à la conquête du monde. En ce qui me concerne, je me vois Camerounais et Africain. Voilà, ça veut donc dire que les autres qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent enlever les termes que mon ami, Père son âme Ateba, il disait, le pays organisateur. D'accord. Ça, c'est réducteur. Florazé, revenons à notre identité. Il faut dire que Bombok nous a menés sur un terrain... Recherchez, dites d'abord, il faut savoir qui vous êtes. Non, c'est pas philosophique, c'est concret. Et très spirituel, voilà. Il est resté... Qui êtes-vous avant de chercher à conquérir le monde? Il est resté dans le monde des idées de Platon, donc... Non, du tout. Puisque donc, Platon est venu apprendre chez moi. Voilà, donc c'est moi qui ai appris à Platon. Vous connaissez Platon. Moi qui ai appris à Platon, vous ne m'écoutez pas? Non, mais je vous écoute bien, c'est pourquoi je dis... Non, laissez donc Platon, puisqu'il est venu apprendre chez moi. C'est moi qui ai appris à Platon la philosophie. Il a donc bien appris, donc finalement, on va dire. Voilà. Donc on est resté dans... Vous êtes là à la source, prenez à la source et laissez Platon tranquille. On est resté dans la catharsis, pour reprendre l'expression de quelqu'un. Mais j'aimerais, Florazé, qu'on explique ici pourquoi le Camerounais est dans ce comportement incompréhensible. Il ne respecte pas les lois, il est dans l'incivisme caractérisé. Alors, il est dans la corruption, il est dans le renoncement de ce qu'il est en réalité. Qu'est-ce qui pour vous est le soubassement, la compréhension de ce comportement-là? Vous savez, même si chacun a sa part de responsabilité, je vais quand même rejoindre Bombok quand il dit que c'est parce que le Camerounais a été abandonné à lui-même. Quand Charles Hamel a commencé à dérouler pas mal de cas sociaux, je me suis retrouvée dans mon enfance où j'ai fait un lycée où, dans la classe de seconde, nous étions dans une salle avec les matériaux provisoires, et un matin on est arrivé, on a trouvé que la salle extérieure avait un trou qui avait été fait par les vandales. Donc nous étions dans la salle et puis on voyait de l'extérieur, ça veut dire que, et puis on fuguait même comme on voulait, etc. Et puis on s'est levé à un moment donné pour dire non, il faut que ça s'arrête. Allons, constituons un collectif d'élèves et tout, et allons nous insurger auprès de l'administration pour demander justement que ça change et autres. Mais à la fin, quand il fallait donc franchir le pas, on s'est retrouvé 2 à 3 élèves. Oui. Et c'est pratiquement ce qu'on vit au quotidien. Parce que comment comprendre, par exemple, avec le cas qui s'est produit, que des Camerounais aillent, par exemple, vers une agence clandestine qui n'a pas d'assurance, rien. Et même ça, pas que on est à l'ouest du Cameroun, même quand vous êtes dans la ville de Douala, vous revenez entre Ilogbaba et Yassa, vous avez ces personnes qui ont les véhicules, on vous dit aider, on vous dit Yaoundé, sans aucune assurance, mais vous avez une file
de citoyens de Camerounais qui est là, qui attend, parce que qui on m'a donné 1500 ou 2000 ou 2500, c'est quoi? Est-ce parce qu'on n'a pas d'emploi, il n'y a pas d'argent qui circule, le Camerounais est abandonné à lui-même? Donc c'est une misère matérielle, oui, spirituelle. on est voué. Le Camerounais, ils se sont abandonnés parce que si on avait un État rigoureux qui régulait, qui sanctionnait Eric Fopoussi, mais on serait loin. D'accord. On serait loin des surcharges, on serait loin de l'incivisme et de pas mal d'autres choses. D'accord, on serait loin de l'incivisme, on serait loin de l'esprit incompréhensible et du comportement incompréhensible des Camerounais. Tout à fait. Alors, tendance, oui, les Camerounais sont comme ils sont. Ils sont un genre. Certains Camerounais sont méchants. Tu comprends le mot bon? Bon, c'est méchant. Bon, on s'est rêvé. Oui, non. Il paraît qu'il revient. Certains. Merci, tendance, d'avoir apporté ces précisions. Derrière, papa. Certains Camerounais sont méchants, jaloux, envieux, hypocrites. Oui. Soyez humble, tout mon français sort. C'est ça, tendance. Si tout le monde pouvait être comme moi, c'est que je humble, modeste, c'est ça. Humble. Voilà nos frères qui partent mourir par accident. Tu crois que c'est parce qu'ils ont voulu aller mourir? Non. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Soyez vrai envers vous-même. Absolument. Que je viens comme c'est bon médaille avec Bobo, que je dois rire du fond de mon cœur. Pas que je ris là après derrière qu'il veut montrer qu'il est qui. Non. Dieu n'aime pas ça. Absolument. C'est ce que vous avez dit, pasteur, tendance. Je ne suis pas pasteur, mais c'est mon cœur, mamie Jujube. Oui, celle-là qui est toujours... L'Africain, le Camerounais est spirituel d'abord. Oui, faites comme à l'époque de nos parents. À l'époque de nos parents, dans mon village, quand ma mère voyageait pour Douala, elle nous laissait chez les voisins. Absolument. Même si elle faisait un mois dehors, on restait chez les voisins. On savait que c'était papa et maman. Très bien. Mais à nos jours, si ce n'est plus ça, on a peur. Oui. Merci. Tendance pour le terme certains Camerounais. On a été un peu prétentieux en disant l'incompréhensible comportement des Camerounais. Peut-être il aurait fallu dire l'incompréhensible comportement de certains Camerounais. Absolument. À tout de suite. Voilà, retour sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre. Madame, monsieur, merci infiniment de votre fidélité et de nous accorder vos préférences ce lundi 15 janvier 2018, date à laquelle on commémore donc l'assassinat, la fusillade sur la place publique à Bafoussam de Ernest Ouandié le 15 janvier 1971. Cette grande figure de l'histoire du Cameroun, mort pour son combat contre le colonialisme et le néocolonialisme. Nous y sommes encore en 2018, à 47 ans après, à en parler et surtout à constater que beaucoup n'a pas changé, rien n'a beaucoup bougé en ce sens-là au Cameroun. On va démarrer cette deuxième partie aussi avec vos textes, vos messages, vos SMS, nos stress. Bon message super sage. Florazé, merci infiniment de nous les relayer. Oui, Eric Fopoussi. Alors, même Léopold II, le roi des Belges, lorsqu'il envoie ses mercenaires missionnaires au Congo, il leur dit n'allez plus apprendre Dieu à l'Africain, cherchez plutôt à l'endoctriner. Merci pour le coup de gueule. D'accord, merci pour ce message. Chalabel, on va peut-être rebondir sur vous et avoir un commentaire sur l'esprit camerounais et le message que vient de lire Florazé ouvre aussi une fenêtre d'action et de réaction pour vous. Eric Fopoussi, une nation n'existe que de par sa territorialité, son histoire, sa géographie, ses héros, ses martyrs, sa politique, son tourisme et tout ce qu'on veut bien mettre dedans. Parcourir l'histoire du Cameroun, enseigner, écrit, mise à la disposition des Camerounais, c'est une coquille vide. La preuve, vous parlez d'Ernest Ouandié aujourd'hui. Combien de Camerounais le connaissent? Combien de Camerounais connaissent l'histoire du carrefour Maquisard? Combien de Camerounais connaissent ici à Bonandiao? C'est là où on a pendu l'un des héros. Il est mort là. Combien de Camerounais, lorsqu'ils passent par cette zone, et je sais qu'ils passent tous les jours là, ont la mémoire, ont la présence d'esprit de marquer un temps de pause et dire, voici. Y a-t-il une pierre qui manifeste cet endroit? Pourtant, en face de cet endroit, on a la statue d'un général. Combien de Camerounais sont au courant que la tombe de ces héros se trouve derrière la pagode? C'est de là que part
Le Camerounais ne ce n'est que pas le socle du Cameroun. Le Camerounais est vide aujourd'hui. Vous demandez qui est Martin Paul Samba. Quelqu'un Cameroun dit je ne le connais que de nom. Douala Mangabel. Douala Mangabel, je ne le connais que de nom. On a dit ça. Quand on était au Koumaïn, on nous parlait de lui. Et après quoi? On vous parle du plan Marshall. On vous parle de la Première Guerre mondiale. En quoi cela concerne-t-il l'Afrique et le Cameroun? Voilà pourquoi les Camerounais sont vides. Les Camerounais sont vides parce que vidés. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Et là, je regarde la caméra. Oui, allez. Vous avez un Bamileke qui est riche, qui a de l'argent. Le Bamileke a des boutiques au marché central. Il a conçu la plus grosse maison à Coton. Il va démarrer sa voiture Prado V8. Il va venir à Bonacoma Garé, sauter sur le premier Bensikin, arriver au marché central, s'arrêter, manger le macabo avec lui, monter, discuter, et aller jouer le damier en disant qu'il n'a pas d'argent. Il ne peut pas. Vous allez voir le même Camerounais dire qu'il est élite dans son village. Aller construire une maison à 500 millions dans son village, avec des pavés, goudronner la route. Pourtant, à 2 pas de lui, il n'y a pas de dispensaire. À 2 pas de lui, il n'y a pas d'école. À 2 pas de lui, il n'y a pas de latrine. Et il vous dira, il est élite. Vide dans la tête. Alors que les gens sont comme dans les... Voilà l'incompréhensibilité des désirs camerounais. Parce que la spiritualité n'est plus en nous. Vous avez des activistes de Facebook qui vous disent, qui vous démontrent comment ce pays s'est construit, mais qui n'ont pas le courage de venir affronter, de venir s'inscrire sur la liste électorale, mais qui restent derrière Facebook, qui pondent des diatribes, des pamphlets. Et ça, le Camerounais est vide. Excusez-moi l'expression, vide. Certains Camerounais... Non, disons-le, vous savez... Comme non, vous le savez, aujourd'hui, Facebook est devenu la tribune par excellence. Les Camerounais ont peur du choc. Combien de Camerounais vont s'inscrire? Combien vont récupérer la carte électorale? Combien vont aller voter? Combien vont sécuriser leur vote? Ils disent, on ne doit pas jeter les ordures. Il y a une salubrité dans la ville. J'ai vu un monsieur dont j'ai retenu l'immatriculation. Dernière sortie de Prado. Il mangeait de la banane dans sa voiture. Il a sorti avec sa main et il a jeté de part. Pour que qui nettoie? Et après on va dire que le ministre ne fait pas le travail. Après on va dire qu'Isaac ne fait pas le travail. C'est ça le Camerounais. Voilà. Il faut qu'on revienne à l'essence. Et c'est Jean-Claude Boinchou qui doit forcément se retourner un peu en ce moment quand il vous entend dire ça. Charles Hamel, sur ce plateau ce matin, on va également dire que, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure en filigrane par rapport aux places publiques au Cameroun, à Bafoussam, pensez à tous ceux qui nous regardent au Carrefour Biao, hein, c'est là-bas qu'a été donc... Éric Fopoussi, d'où vient-il qu'au journal officiel d'une chaîne de télévision qui ne fait que l'apologie d'un régime, on ne démarre pas par le monument de la réunification? À quoi valent ces symboles? Je dis, on dit la télévision nationale, que vous regardez toutes les cartes postales qu'on fait sur le Cameroun, on ne fait pas d'une manière récurrente sur les symboles de la République, comme le monument de la réunification. Mais vous parlez de quoi? D'accord. Ça commence par le chef de l'État, ça finit par le chef de l'État. Discours chef de l'État, ça finit par le chef de l'État. Non! On doit reposer sur des valeurs et les Camerounais, c'est ça qui nous manque. Donnez-moi un modèle camerounais. Nous n'en avons pas. Lorsqu'on veut parler, on dit Eto. Demandez pourquoi on parle d'Eto, parce qu'ils faront. Nous, on a quand même dit... Alors, Charles Hamel a bien compris. Hein, c'était le prolongement de votre colère. Vous êtes un colérique, un coléreux compulsif. On l'a souvent dit sur ce plateau à suffisance. On prend quelques autres messages, Florazé, rapidement. Le Cameroun n'est plus un état de droit. Les institutions ne sont plus respectées. Même en justice, la corruption gagne la raison. Voilà la gestion de notre pays. Oui, j'ai rencontré avant cette émission un monsieur qui se plaint de ce qu'il a une décision de la Cour suprême par rapport à un terrain qu'il a et qui n'est pas respecté. La Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de ce pays, prend une décision et personne ne respecte. Le monsieur, on y reviendra. Et le premier président de la Cour suprême vous dit que la justice privée, il ne faut pas s'en faire. Voilà, on va y revenir sur ce dossier-là, on va l'ouvrir. Pour l'instant, on travaille, on va traquer ce qui se passe là-bas. Alors, oui, on a Digne de Tong qui estime que l'Afrique est en perte de vitesse et la non-sensibilisation à l'école de la vie africaine. Une fille ne perd rien à garder sa virginité avant le mariage et une femme n'oubliera jamais son premier rapport sexuel, alors elle sera toujours
en train de faire comparaison entre hommes et celui qui l'avait désiré, c'est digne de Tchon. Je crois que c'est par rapport à l'histoire. L'histoire du jour, ok. On va rester sur vous, on ne bouge pas pour la revue des réseaux sociaux Florazé. Oui, Eric Fopoussi, merci de me passer la parole. Alors, nous avons vécu ce week-end un drame qui donnait donc 21 morts, dont un ancien joueur de l'Union de Douala, Unisport de Bafoué, au risque de Bali, une perte pour le Cameroun, dans un accident de la circulation au niveau de la redoutable falaise de Tchong. Alors, selon l'information, en tout cas, les populations, les blessés, les victimes se trouvaient donc à bord d'un bus de 70 places appartenant à une agence de voyage clandestine qui est donc partie de la gare routière de Tchong samedi vers 23 h à destination de Douala. Alors les témoignages, selon certains témoignages, le gros portait donc tombé dans un ravin de plusieurs mètres et puis des freins qui auraient donc lâché le chauffeur et qui aurait donc fait un mauvais dépassement, laissant donc se sentant impuissant face à cette situation qui a donc foncé en roue libre dans cet énorme trou. Alors on rappelle également que le transporteur qui exerçait dans la clandestinité n'a pas été en mesure même de produire à la demande des autorités en bordereau. Après l'accident sur la toile, tout le monde est triste et alarmé face à cette situation qui prévaut sur nos routes. Alors, je commençais cette émission ce matin en évoquant justement cette saignée qui continue et qui ne s'arrête surtout pas, qui tend à prendre beaucoup plus de vitesse, ces morts sur nos routes. On ne cesse jamais de le rappeler par rapport à tout ce qui a été impulsé comme action pour lutter contre tout cela. Je vous donne un chiffre. En août 2017, on avait 4190 accidents sur nos routes. Je parle de janvier 2017 à août 2017. Imaginez, on n'a pas encore les chiffres qui ont poursuivi jusqu'à décembre. On était à 5 000. On peut penser que ça pourrait monter à 7 000, parce que c'est les chiffres officiels. Et vous savez, c'est les chiffres... Ils se sont arrêtés à 4 500, mais c'est 5 000. Voilà, d'accord. Donc c'est extrêmement grave. Et depuis 2010, le nombre de morts sur nos routes officiellement aussi dans les 1200 morts par an, globalement. Donc on peut également imaginer que ces chiffres-là sont beaucoup plus consistants que cela. Alors Bengan, pourquoi, malgré toutes les mesures annoncées par le ministre de la Communication en septembre dernier, lorsqu'il faisait tout à fait un diagnostic de nos routes, il annonçait des mesures fortes telles que la sécurisation du permis de conduire et autres mesures liées aux causes humaines, infrastructurelles du Cameroun. Pourquoi on est en janvier, près de 4 mois après, rien n'a vraiment changé, rien n'a bougé. On est plutôt allé d'accident en accident. C'est simplement parce qu'il n'y a rien dans ce qu'on annonce. C'est des annonces creuses, c'est des slogans creux, c'est tout. Il n'y a rien. Quand je vous dis, comme vous voyez, attends-moi, je vais à Edea. Et comme tu dis, attends, bon, arrive à Edea, je n'y arrive pas. Ça veut dire que je ne suis pas allé à Edea, c'est tout. Donc, il y a des annonces comme ça qui ne servent à rien. On vous dit 4 000 accidents, 5 000 accidents. On ne vous donne pas le nombre de morts, c'est fait exprès, même les morts qu'on a enregistrés. Comme on sait que de 2014 à décembre 2017, les accidents allaient grandissant. Le nombre de morts, de morts aussi. Une tendance baissière. Voilà, on va commencer à cacher la vérité pour vous dire non. Mais bon, oui, les accidents, le chef de l'État a. Or, il y a deux structures fondamentales ici, deux structures. Au niveau du ministère de l'administration territoriale de la décentralisation. Il y a une direction qu'on appelle la direction des catastrophes. Il y a une direction qu'on appelle direction de la protection civile. Les deux directions réunies, on peut évaluer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les urbanistes, les géographes qui savent que en allant vers l'ouest, en allant vers le Grand Nord, c'est la même chaîne montagneuse qu'il y a. Comment construire des routes? Dans d'autres pays, on construit même la voie ferrée. C'est précisément parce qu'on sait que à tel endroit, telle végétation, à le type de sol, fait ci, fait ça. Et on construit la route, on construit la voie ferrée, on construit des trucs par rapport à tout cela. Chez nous, rien de tout cela ne se fait. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'on appelle les falaises, comment on met les garde-fous? On met souvent des poteaux de part et d'autre pour qu'en cas d'accident, la voiture ne puisse pas aller jusqu'au fond à un niveau.
Puisque là, voilà, au moins là, ça, on l'a raté, mais il existe, on va vous dire, il y a le texte. Seuls les sapeurs-pompiers qui n'ont même pas les moyens, ils essaient de se débrouiller. Mais est-ce qu'il y a un détachement des sapeurs-pompiers à Tchang? Est-ce qu'il y en a à Kekem? Est-ce qu'il y en a tout Bélon, à Sanchou, et tout? Il n'y en a pas. Est-ce que la direction des catastrophes et la direction de la protection civile a procédé à des démembrements de telle manière que la préfecture de la Ménois, puisque ça relève de l'administration territoriale, est même un service de catastrophe ou de protection civile, ou même les deux, parce que ça doit avoir les deux, au cas où. Donc, des 58 départements, on devrait avoir les services dans chaque département du pays, du service de catastrophe, service départemental de catastrophe, service départemental de la société, et les rapprocher aussi de ces absolument des secouristes, c'est-à-dire quoi? Les volontaires qu'on peut appeler les Croix-Rouges, qui nous aident à former des secouristes depuis des années. Et on met en place, comment vous appelez, les sapeurs-pompiers, qui ont un détachement avec cette protection civile-là, doivent donc être en harmonie, de telle manière que les brancardiers doivent être de part et d'autre. Mais rien, on n'a pu faire. Je ne parle que de ces mesures parce que je ne peux pas parler des routes, n'en existe pas, c'est des pistes cacaoyères. Donc, malheureusement. Exactement, parce que vous avez là également évoqué la question de la gestion des accidents au Cameroun. Et rappelons que dans cette situation, dans le cas d'espèce par exemple, on peut reprocher aussi la défaillance des premiers secours parce que de nombreuses personnes auraient pu être sauvées si les secours avaient été pertinents. Beaucoup sont morts étouffés parce que manquant de secours, beaucoup criaient au secours, mais vous savez au Cameroun, lorsque on crie au secours, les gens viennent, au lieu de secourir les accidentés, ils préfèrent plutôt vous dévaliser. Et vous comprenez. Et vous prenez des photos, ils vous enlèvent votre 100 francs, prend le photo, met sur Facebook. Voilà, par exemple. Et puis chacun décharge pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut récupérer. Alors, Chalamel, on a beaucoup épilogué sur cette situation. On a parlé de la prévention routière. On parle également de la folie meurtrière des chauffeurs, des conducteurs, leur morale, leur côté moralisation. On parle aussi et surtout de ces agences de voyage qui, comme on le sait, exercent dans un système où il y a un laisser-aller, un laisser-faire. Vous prenez cette situation sur quel bout, vous? La négligence globale. Je commence par le ministre des Transports. Lorsqu'on a eu les premières hécatombes, on avait interpellé le ministre. Le ministre, on avait soulevé la question du port de la ceinture, qui n'était réservé qu'aux passagers avant dans les véhicules de transport. Rappelez-vous de la fête générale. Oui. Y a-t-il eu changement? Point d'interrogation. On avait soulevé la question, et lui-même, devant tout, de 1000 chauffeurs qui avaient des problèmes de vue. Y a-t-il eu une suite? Point d'interrogation. Même la liste de ces 1000 chauffeurs là. Et ces 1000 chauffeurs, point d'interrogation. Toujours dans ce studio, on avait soulevé la question de Marc Mazou. Marc Mazou. C'est ça. Oui. Voilà Marc Mazou qui aujourd'hui a démontré ses compétences. Il y en a combien? Sur l'axe de Déa, sur l'axe de Lobo, sur l'axe de Kolpom, sur l'axe d'Angossas, sur l'axe de Kenzou, sur l'axe de Garigombo. Il y en a combien dans le Cameroun? Pourquoi le ministre des Transports n'oblige pas ces individus à s'affilier soit à une agence ou en se constituant à GIC, agence? Pourquoi? Parce qu'il y a une collecte de 1000 francs, 2000, 3000 francs. Savez-vous que ce véhicule qui a fait l'accident n'avait pratiquement pas de papier? Deux, est habitué, ce véhicule est connu à Tchang pour faire au moins 3 fois la visite par semaine pour problème de frein, problème de moteur. Vous le saviez? Ça, on le connaissait à Tchang. Oui. Qu'est-ce qu'a fait le maire de Tchang? Qu'a fait le maire de Tchang? C'est sa ville. Qu'ont fait les autorités? Quelle est la connaissance que la gare routière a des différents véhicules qui viennent charger? Qui est même le responsable des différentes gares routières? A-t-on même des gares routières dans ce pays? Comment naissent les agences? Où se situent-elles? Comment s'organisent-elles? Comment sont organisées les gares routières? Voilà la question. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, des chargeurs ont fait sortir des bus neufs, des bus vieux datés, qu'ils ont lavés, mis au bord de la route et lancé 500 000 bafoussam. 500 000.
Les gens ont payé. Lorsqu'ils ont obtenu 350 000, la pancarte a disparu avec les chargeurs et l'argent des voyageurs. Je vous raconte une histoire. Je finis. Je vous raconte, attendez, je raconte. Je finis. Attendez, je raconte. Souffrez un tout petit peu. Alors, il y a moins de 7 jours, j'étais à la maison, je dormais chez moi. Et à 4 heures, mon téléphone sonne. C'est ma petite sœur qui m'appelle tout en pleurs. Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle a pris un bus de transport de Bafoussam pour Douala. Elle a payé 5 000 francs ce jour-là et elle arrive en Konsamba. La voiture tombe en panne. Le bus est tombé en panne. Et que fait le chauffeur? Le chauffeur et son convoyeur ont pris la poudre d'escampette et les ont abandonnés là, comme ça, nulle part, au milieu d'une forêt. C'est ça le quotidien. Que fait donc le ministère des Transports? Rien. Je suis par la communauté urbaine. Oui, allez-y, rapidement. S'il y avait eu éclairage, s'il y avait eu l'éclairage sur cette voie, sur une zone accidentogène comme cette zone, je vous assure, on aurait résolu le problème. Ce problème, on n'aurait pas eu. Nos axes ne sont pas éclairés. Mais lorsque vous prenez la facture en termes d'énergie de toutes ces différentes communautés urbaines, ça frise le milliard. Comment sont organisées les dépenses? Et précisément pour cette falaise de Tchan. L'accident a eu lieu entre 22h et peut-être minuit. Les secours sont arrivés quand le matin. Toutes les images que vous voyez, l'éclairage est fait de jour. Alors l'accident a eu lieu la nuit. Tous ceux qui voyagent la nuit, sachez que le risque et la prise en charge est compliqué de nuit. Regardez donc combien de personnes, posons-nous la dernière question, le col de Bati a pris combien qu'on ne connaît pas. La falaise prend chaque jour combien qu'on ne connaît pas. De quelle autorité parle-t-on? Il n'y a pas de méthode de signaler dans le noir? Franchement, c'est des morts inutiles. Les morts de Tchang, c'est des morts inutiles. Les policiers qui sont à l'entrée de la ville de Tchang doivent être interpellés. Parce qu'aucune voiture ne passe là-bas. Ceux qui ont travaillé ce jour, aucune voiture ne passe là-bas sans être interpellée. Même les personnels, vous devez garer. Oui. Comment cette voiture, sans papier, a-t-elle fait, sans immatriculation, a-t-elle fait pour passer? Pour passer le contrôle. Alors, Tendance, Ils attendent il est aussi dit, hein, et c'est un témoignage d'un des rescapés de cet accident-là qui le dit. Il était, j'imagine, un peu sous le coup. Il dit que au départ de Tchan, cette voiture qui est censée prendre 70 places, on a surchargé la voiture à 80 places. Vous imaginez, 80 personnes dans un bus qui est censé en prendre 70. C'est un problème là. Et ces gars-là font des surcharges, Eric. On ferme le petit chauffeur. Dans les voitures, il y a souvent les poufs. On met les poufs derrière, les gens viennent entrer. Vraiment, soyons même honnêtes envers nous. Parlons peu, mais vrai. Soyons honnêtes. Quand on meurt, on ne revient plus. Quand vous voulez même d'abord conduire, pensez à vous. Pensez à vos familles. Pensez aux autres. Pensez aux autres. Parce qu'il y a les gars qui passent le temps à aller boire d'abord avant de conduire. Fumer d'abord avant de conduire. En principe, même, on doit mettre les policiers en route. Un chauffeur qui conduit en dandinant, on l'arrête d'abord, il dort. Et justement, ils ont, à l'époque, en septembre, ils ont dit qu'ils allaient intensifier les tests d'alcoolémie. Chaque commissariat central a un service de je n'ai vu nulle part où on peut passer un test. La gendarmerie aussi, il y a une brigade routière. Donc, et puis, il y a ces chauffeurs-là quand même, hein, qui se prennent pour des Michael Knight. Ils pensent qu'ils maîtrisent le volant plus que tout le monde. Et que c'est quand ils boivent une, deux bières, c'est quand ils boivent une, deux bières qu'ils sont en état de conduire normalement. Moi, toutes les agences surchargent, même celles dites de VIP. Toutes surchargent, je vais vous le dire. Et j'ai des images, parce que moi je voyage. J'ai des images complètes avec les noms des agences. Toutes ces agences voyagent. Pourquoi? Parce que le chauffeur est mal payé. Le chauffeur prélève dans l'argent de ses chargeurs. Je vous prends un cas, vous allez à Banganté. Banganté VIP, c'est 5 000. Mais on va prendre les gars qui seront assis dans le couloir à 4 000. 3 500. Sur un tabouret. Sur un tabouret, j'ai dit 3 500. C'est VIP. J'ai dit VIP, j'ai les images, si vous voulez, je vous fais voir. J'ai dit 3 500. Avec la clim. Sur le parcours, vous entendez, gars, prends l'argent des gars là, on va payer tel contrôle. Gars, prends l'argent là. Nous avons 13 contrôles. De Douala jusqu'à Banganté, on a 13 contrôles, bien comptés. 13 contrôles. C'est extrêmement grave. Je le dis à mon dos, 13 contrôles, où il faut s'arrêter et payer. C'est une obligation. Comment s'en sortent les chauffeurs?
Comment s'en sortent les patrons? Alors je pense qu'il est temps que monsieur le ministre des Transports prenne ses responsabilités, descende dans ces différentes agences et essaie de voir que les responsables des gares routières. Alors, je reviens à vous. Tendance, il y a quand même aussi un autre sujet qu'il est important qu'on soulève sur ce plateau ce matin. C'est ces commerciaux qui viennent dans les bus vendre des médicaments, les biscuits, les médicaments qui renforcent les reins. Les supermarchés, les cabinets médicaux. Et ils disent qu'ils sont, ils sont spécialistes en médecine indienne, en médecine chinoise. Alors comment un chauffeur peut se concentrer avec un tel boira? Les gens sont en train de rire aux éclats, les gens sont en train de se pavaner. C'est mieux. C'est les docteurs font tout. Quand ils arrivent dans une voiture, ils te disent comment ils soignent le sida, comment ils soignent la folie, comment ils soignent les handicapés. Parfois, quand tu arrives dans une voiture, on te dit qu'on ne veut pas avoir le chauffeur, on ne veut pas avoir les vendeurs de médicaments, on écrit, on colle. Mais ils sont toujours là. On parle, on rit comme ça, mais ce n'est pas bon. En principe même, le gouvernement doit prendre une décision et appliquer pour les accidents là. Tu sais parce que ça fait quand ta personne sort de la maison, tu entends que la personne n'est plus partie. On dit ne pas parler au chauffeur. Je sais pourquoi il dit ça. Ne ça. pas s'adresser au chauffeur. Quelqu'un mourit par accident. Tendance à oublier quelque chose. Et c'est l'occasion de le dire. Quand même. Vous avez des gens... Tu demandes ta part de couscous sauce gombo. On prépare, tu manges. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans le bus tendance, ils s'assiedent à côté du chauffeur. On n'a même pas encore démarré que vous en... Il est déjà parti. Il est là sur le col depuis. Vous avez des gars qui sont assis à peine dans le il est déjà sur la falaise. Comment peut-on laisser des individus rester près du chauffeur alors qu'il ronfle? Dans cet accident, vous avez perdu un homme, sa femme, ses enfants. 3. Ils sont partis d'un coup. Dans cette même voiture, vous avez perdu 7 à Makape Nisoké. 7 membres d'une famille. 7 sont partis. Mon Dieu, c'est grave. Des joueurs de footballeurs aussi, anciens footballeurs. La falaise là, Eric, quand tu arrives là-bas, même quand tu es dans la voiture, c'est que tu sens que Seigneur, tu as le dernier mot. C'est quand la voiture traverse tout, et le col bâtier, quand la voiture est en train d'arriver vers Banja, que tu dis, ah Seigneur, enfin. C'est un endroit où quand vous traversez, quand vous êtes dans la voiture, c'est tout le monde qui se met en prière. Parce que quand tu regardes... Le ravin. Quand tu regardes le ravin... Le ravin en bas. Les falaises du Cameroun sont les endroits où, vraiment, quand vous arrivez, quand vous êtes dans la voiture, il faut respirer, prier. C'est quand vous traversez que tu dis que... Waouh, Seigneur. Moi, j'ai une proposition à faire. Si on pouvait planter les arbres là-bas. Non, il y a les bacs tendance. Il y a même les bambous de Chine. Là. Non, il y a des bacs tendance. Il y a des bacs qu'on met pour diriger là. On peut planter ça avec du sable. Si lorsqu'on frappe, ça retient. Vraiment, c'est une proposition. Par exemple, qu'on essaye de passer, quand vous regardez, quand vous passez à la falaise de Tchang, je vous assure. Nous ne sommes pas nombreux au Cameroun, on ne peut que mourir tous les jours. Je vous assure, et chaque fois, avant qu'on ne parle du 21 octobre des écarts, le train 152 par exemple de Camrail, chaque fois que je voyageais par train entre Douala et Yaoundé, il y avait donc cet endroit-là, justement après Ezeka, où vous voyez le ravin, vous voyez en dessous la cime et vous êtes entre, je sais pas, le train passe entre deux. Et à ce niveau, il y a une vibration bizarre. Je vous assure, c'est-à-dire que vous avez la peur de votre vie, je vous assure. La peur de votre vie. En Inde, partout aux États-Unis, cette chose existe. Mais le problème, il faut réviser chaque fois. Il ne faut pas que la voie ferrée soit vétuste. Il ne faut pas que les locomotives et les wagons qu'ils assurent soient vétustes. Ça doit être réactivé et à une vitesse, j'allais dire, contrôlée. Or, ici, il n'y a pas de normes. C'est-à-dire, on vous dit, tel train doit avoir 8 wagons, on en joue 10. Heureusement que le train des Ezeka avait traversé cette période, cette zone-là avant de... Ça aurait été... Aujourd'hui, on dit que la voiture, il n'y avait pas de bordereaux. Moi, je vais encore dire à tous mes frères, mes soeurs camerounaises, vraiment, ma famille, il est bien vrai qu'on ne fuit pas la mort, mais quand vous voulez voyager, non, partez où il y a les agents de voyage. Au moins, on vous enregistre. Faites-vous enregistrer. Peut-être que, comme on parle tous les jours, je te réponds tout de suite, Tendance. Le transport le week-end, c'était 5 000 pour Douala. Et ce gars proposait 3 000, 3 500. Mais mieux, le moins... Non, Tendance, ça pose un problème. Les agences étaient à 5 000. Ils proposaient 3 000, 3 500. Oui, c'est pour ça que les gens sont rentrés là-bas. Tant que le ministère des Transports Tendance ne va pas réguler les prix. Tu connais le prix de Douala Yaoundé.
Tu connais ta voix là où tu tous connais. les jours à l'ouest. Oui, mais sauf que... Soit peut-être si tu as quelqu'un Oui, qui a un oui, problème à voilà, l'ouest. oui, Florence est rapide. Au lieu de l'assister au mieux, tu continues. Oui, tu merci, Tendance. Oui, Non, oui, je suis d'accord oui, avec, Florence. avec Tendance, sauf que Chalamel, c'est-à-dire que tant que si l'État ne régule pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, la première fois que je fais un tour à Baranté, j'ai justement payé le prix que Chalamel a donné tout à l'heure. Mais après, j'étais offusquée et j'avais l'enfant. J'étais étonnée. Tu sais qu'on met des petits bancs, des gens qui ne faisaient qu'entrer. J'étais la seule, vous me connaissez, à hurler dans le bus. Tout le monde me regardait comme une extraterrestre et tout. J'étais la seule, et le monde me laissait comme ça, avec mon bébé. Je ne vais pas rouler comme ça. Je suis serrée, Tout le monde me regardait comme maman, calme-toi. Mais en fait, c'est ça. Si j'étais pas la seule, s'il y avait 10, 15 mamans, 20, 25, si tout le bus, c'était un sujet contre cette pratique, je crois que le chauffeur aurait arrêté la surcharge. On ne serait plus là. Clairement. Mais restons même avec les taxis de tous les jours là. On est surchargé tous les jours. Mais on ne fait rien, on ne dit rien. Ça a commencé à Yaoundé. Le système de bâcher au taxi, ça a commencé même au sein des institutions. Voilà, merci. Alors, l'autre information de cette matinée. Oui, Eric Fopoussi, on parle de sport. Vous savez, le Cameroun prépare la CAN 2019. C'est un fait majeur. Et on rappelle que la mission d'inspection de la CAF est donc là pour contrôler les sites déjà au peigne fin. Arrivé dans, on rappelle, jeudi dernier, les experts ont débuté donc par le site des terrains et des établissements hôteliers de la capitale. Détails techniques. Alors, on revient sur les dimensions de l'aire de jeu, de la surface totale gazonnée qui ont été donc prises au stade Amadou à Idjo. Donc, on a vérifié méticuleusement justement, qui a été très bien examiné, les vestiaires, la tribune de presse, l'infirmerie et la régie. Et puis on rappelle qu'après Yaoundé, donc la tournée d'inspection a pris la direction du site de Garoua avec le stade Rumde Adja, les infrastructures sportives, hôtelières et aéroportuaires. Également, ce jour, Bafoussam est donc ciblé et le même site de Bafoussam donc sera donc passé au scanner. Et aussi ce qui avait donc poussé les commentaires des internautes sur la toile, c'est l'accueil que le gouvernement avait donc réservé à l'inspection. On avait donc mis les petits plats dont les grands pour séduire à tout prix les inspecteurs de la CAF venus donc évaluer, on le rappelle, les infrastructures pour la CAN 2019, artistes et autres. On m'a eu du caviar et surtout cette information avec donc choqué certains Camerounais qui parlait de Boara tout simplement, qui visait à distraire l'objectif visé. Oui, vous le dites parce que j'ai eu le même sentiment moi aussi. Hein. Parce que le gouvernement a mis ces inspecteurs-là au petit soin, on les a vraiment entretenus, on les a accueillis à la camerounaise, quoi. Donc on les a mis à l'aise, les artistes ont chanté, et, voilà, ils ont un bon bloc. Tendance, allez-y. Vous n'avez pas vu Coco Argenté chanter? C'était chaud. Un peu de wang à la camerounaise, quoi. Un peu de... Je demande est-ce qu'on a même besoin des artistes. Mais ce pays, hein, franchement. On a montré pour comment dormir l'esprit des reins aussi. Est-ce qu'on avait besoin des artistes là-bas? Non, parlons pour mais vraiment bon. Est-ce qu'on avait besoin des artistes là-bas? Non, moi je pense non. Et ce qui me craint encore, c'est qu'ils ont d'abord... Vous avez les routes que vous avez commencé par nettoyer pour aller lancer verser dans les marchés, les vais te dénoncer. Je vais dire à mon père, papa, comme ces gens de la CAF venaient ici, non, on a nettoyé les routes. Comme le Douala était ville poubelle et Yaoundé. On a commencé par nettoyer Yaoundé, après on a nettoyé Douala. Mais dans les marchés... Mais franchement, ce qu'ils ont fait là-bas à Bepanda, ce qu'ils ont fait à Bepanda ne ressemble à rien. Vraiment, je suis inspecteur de la CAF. Juste cette route-là me fait dire que le Cameroun peut... C'est quoi cette histoire qu'ils ont fait à Bepanda? Vous avez appelé Coco Argenté, venir les séduire. Il y a dans ce pays ce qu'on appelle contrôle de l'État, les inspecteurs d'État. Quand vous entendez parler de réforme administrative, à notre époque, lorsqu'on venait de... Monsieur Foposi Negou est directeur général de Cameroun tel, vous ne saviez pas quand les inspecteurs d'État viennent. Vous venez au matin demain, vous les trouvez avec mission. Oui. Avec le renouveau, c'est lui qui t'appelle, monsieur le directeur, et nous venons inspecter, on nous envoie en mission pour inspecter les comptes de ton entreprise. On arrive mardi.
Alors qu'ils sont en mission, ils ont le logement et tout. Non, c'est le DG qui vient les accueillir, il les loge lui-même à ses frais. Oui. Et il vient donc inspecter le compte du DG. Et il organise, une grande fête à sa résidence. Voilà, la veille. C'est donc ça. On boit du champagne, on mange bon caviar. C'est ce que le renouveau nous a apporté. Il faut savoir accueillir. L'accueil à la camerounaise. Voilà, donc moi, je n'ai pas aimé. C'est pas bon du tout. Je n'ai pas aimé. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bon du tout. Mais on va attendre le rapport de visite. Oh, mais les rapports, mais je sais j'ai senti ces gens-là blasés, hein, je les ai sentis. Mais de toutes les manières, il y a quand même... Il faut lire leur visage, hein, ils sont clairement, je suis pas certain que dans aucun pays au monde, on les a accueillis comme ça. J'imagine certaines lignes de leur conclusion. Oui. Le Cameroun sera prêt, puisque la Coupe des Nations, c'est en juin 2019. Et la dernière visite, ce sera en mars 2019, donc 3 mois avant. Oui. Nous avons encore 14-15 mois. Donc on veut dire, non, on peut faire confiance au Cameroun. Les travaux sont en marche. Ils sont déjà à 25% à Douala, à 40% au Stade Paul Biya lui-même, ainsi de suite. Et que, comme c'est l'État du Cameroun qui a pris à bras le corps, le chef de l'État s'est engagé lui-même. Non mais, pour un travail sérieux. Voilà, Chalamel, moi j'ai vu ces gens-là, ils étaient blasés. C'est sûr même qu'on leur a donné les petites et tout. Parce que le Cameroun, c'est comme ça. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays. Je le terme consacré, c'est un pays hospitalier. Oui, moi je connais ce pays. On est allé plusieurs fois dans des missions. Et dans ces missions-là, on vous réserve un carré spécial. On vous dit, bon, alors, monsieur le directeur, on vous a, vous savez, c'est le Cameroun, c'est un pays... aux idéaux, vous savez, le Cameroun... C'est un pays hospitalier. C'est un pays hospitalier. C'est un pays hospitalier. Alors, Chalamel, peut-être aussi une réaction sur cet accueil-là. Ils sont venus où? Par où? Comment, par avion? De là où ils sont venus par où? Ben, Simalène, ils étaient à Simalène. Ils étaient à Simalène. Comment ils ont traversé le hall? Vous avez vu là où ils sont partis, la température était à combien? Comment ont-ils réussi à traverser le hall? Savez-vous que désormais, il y a des gars qui ont créé une unité mobile, Eric Fopoussi de transport, parce que des Camerounais suffoquent. Je pense que la seule traversée au niveau de l'aéroport, des aéroports du Cameroun, devait les amener à se rendre compte que le Cameroun n'est pas encore prêt, plus que le hall. Le hall n'est pas climatisé. Le hall n'est pas climatisé. Oui. Partons de l'aéroport, ça ne vaut pas la peine, excusez-moi l'expression. Il faut pipi où? Non. S'il passe par le truc du chef de l'État, le chef de l'État, voilà. D'accord, ok. Alors, j'en viens en disant que c'est de l'enfumage. Vraiment, en 30 secondes, et on prend la dernière information. C'est de l'enfumage. Avant interpellation. C'est de l'enfumage, tout simplement. Oui. Avait-il besoin de ce... Avec tous les frais que avec ce complot. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Allez voir combien ça a coûté. Vous allez vous poser les bonnes questions. Ça a coûté combien? Tout ce qu'on a mis, la bagatelle qu'on a mis pour pouvoir les recevoir. C'est enfumage. On n'en a pas besoin, c'est clair. Et surtout que j'ai senti, j'insiste parce que vraiment ça m'a marqué. Ces inspecteurs-là étaient vraiment, et le terme blasé, le terme conquis, le terme, voilà, c'était un paradis pour eux. Vous savez, ils n'ont jamais eu autant de considération. Ne sourit que lorsque tout est bien fait. Ça veut dire qu'ils ont une veste bien gonflée, des pantalons bien moulants. C'est vous qui dites ça, Non, je dis que ce type de visage-là, on ne le voit que lorsque tout est fait. Ce n'est pas la nourriture. Oui, Flora, c'est des informations, je vous en prie. Ah oui, on parle du centre, du centre Pasteur de Yaoundé qui dénonce donc les mauvaises, le personnel qui dénonce les mauvaises conditions de travail déjà depuis 2 ans. Les employés de ce centre réclament la restitution des carrières des techniciens de laboratoire, mais aussi la prime de transport et de logement. On rappelle que c'est depuis le 11 janvier dernier que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale procéda à la remise des médailles d'honneur et au personnel méritant. Alors, le personnel, le chef du personnel avait donc tenu à informer justement au ministre les conditions dans lesquelles ces derniers travaillent. Il a rappelé que c'est justement qu'ils, en tout cas, ils ont dégrainé tout ce qu'ils réclament comme redevance. Ils ont besoin justement de la restitution, ils ont besoin d'être indemnisés, ils ont besoin de leur prime de transport et de logement et surtout l'atmosphère assez hostile dans laquelle
ils travaillent au quotidien. Voilà donc l'information. Un centre aussi prestigieux, le centre Pasteur de Yaoundé, qu'on ne présente plus également, qui se retrouve dans ce genre de situation. Ok, même le centre Pasteur connaît ce type de problème. Alors là, c'est grave, Bobo Bengan, c'est très grave ça, hein? C'est extrêmement grave. Voilà. Quand je vous parle ici d'une politique d'assassinat collectif, vous estimez que je suis très dur. Et je continue à penser que vous êtes très dur quand vous le dites. Je n'ai pas changé de seul iota. Je pourrais même parler de génocide parce que c'est programmé. Bon. Non, le centre de référence en matière de médecine, il y a ce qu'on appelle la prise en charge de la qualité. Il y a la formation, il y a la recherche, il y a la coopération. Oui. Pour le centre Pasteur, qui c'est un centre de référence, c'est-à-dire que la formation et la recherche doivent être les maîtres mots. Mais si les techniciens de laboratoire sont dans ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, ça veut dire étant astreints à l'obligation des réserves parce qu'ils sont fonctionnaires et parce qu'ils sont du corps médical, c'est-à-dire qu'ils doivent garder les secrets et ils doivent être, j'allais dire, pointus dans ce qu'ils vérifient, comme nos maladies et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau où, je vais dire un niveau de l'insupportable. C'est arrivé à un niveau où un être humain normal ne peut plus résister. Absolument, d'accord. Merci. C'est sur il va maintenant de la fiabilité même des résultats qui sortiront des laboratoires et voilà, surtout de la manière avec laquelle ils vont continuer à mener leurs fonctions, leurs activités au quotidien. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette revue des réseaux sociaux. Merci infiniment à vous, Florazé. C'est qui nous laisse le temps d'aller chercher l'interpellation de ce matin. À tout de suite. Ce pays-ci qui a autrefois aidé certains pays, qu'aujourd'hui on piétine, on ne fait que piétiner. Si vous prendrez un domaine, je vais un peu m'accentrer plus sur le domaine du travail, qui est un gros problème pour les jeunes au Cameroun aujourd'hui, le problème de l'emploi. Nous rendons compte qu'une minorité de personnes décide sur tous les Camerounais, qui est une minorité de personnes, de ceux-là qui profitent. Par exemple, au Cameroun, te dit que toi-même tu discutes ton salaire avec ton employeur. Il n'y a aucun truc qui cadre un employé, par exemple. Donc l'employeur, lui, il te donne ce qu'il te donne, pas en fonction de ton travail, mais puisqu'il sait que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le choix. Demain, une autre personne va faire le même travail là. Et pour rien même. Donc je peux demander à notre gouvernement s'ils ont encore pitié de ce pays-ci. D'abord, comme disait un grand frère à moi, tous ceux qui aiment ce pays sont vraiment morts. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut demander à ce gouvernement, c'est aujourd'hui, c'est de faire l'effort, pas forcément pour qu'il quitte, de faire l'effort de tenir compte de la jeunesse au Cameroun. Car nous les jeunes, nous souffrons franchement. On a un manque, on n'a rien à faire, pas parce qu'on ne veut pas faire. On veut bien travailler, mais il n'y a pas quoi faire. Mais le jour que tu fais l'effort d'avoir un petit truc, on te conditionne. Il faut passer par tout. Par exemple, il y a le concours ici que certains Camerounais ne peuvent même pas rêver. Pas parce qu'ils n'ont pas le niveau ou bien le mérite. Ils ne peuvent pas rêver de certains concours, puisque c'est déjà, à la base, c'est un concours qui est privilégié pour certaines personnes. Donc il faudrait qu'on revoie tout ça. Donc s'il faut reprendre, tout à reprendre. Et donc sur Equinox Télévision, nous sommes interpellés ce matin au Zénith sur la précarité de l'emploi au Cameroun. C'est un problème qui continue à se poser avec acuité. Alors au Bengan, je voudrais vous faire réagir suite à cet élément d'interpellation ce matin. Deux choses essentielles, il y en a beaucoup, mais comme nous commémorons l'assassinat de Wandje, je commencerai par ce qu'il disait lui-même et ses camarades. Est-ce que nous allons aboutir à l'élévation du standard de vie des populations? J'ai dit non. Là où mon compatriote et moi ne sommes pas d'accord, c'est que lui dit il ne faut pas nécessairement qu'il démissionne. J'ai dit non, ils n'ont pas pu. Ils ont montré qu'ils ne peuvent pas. Et au Cameroun, quand on ne peut pas, on laisse. Il faut qu'ils partent. Deuxième chose, nous dire effectivement, regardez le comportement délégué du gouvernement de Douala.
il a licencié même les délégués personnels. Et sans l'avis. Fait extrêmement grave dans une république. La reste publique, la chose publique. Alors que le ministère du Travail était opposé. Oui. Pourquoi on ne le licencie pas? Précisément parce que le ministère du Travail lui-même, il n'encadre pas le travail au Cameroun. C'est-à-dire que tout le monde se débrouille. L'opérateur économique qui crée l'emploi se débrouille. Celui qui vient postuler se débrouille. Et nous sommes donc dans un pays de débrouillardise. Peut-être c'est le chef de l'État, parce qu'il sera inspiré par Bouddha, Jésus et Mahomet, il pourra nous sortir un jour. Mais moi, je doute. Et donc, ce que vous dites là aussi, quand même, montre ce qu'un grand économiste camerounais pense. C'est Christian Penda Ekoka, qui est également conseiller technique à la présidence de la République, qui lui a un regard beaucoup plus critique que nous autres sur comment le Cameroun est géré sur le plan économique et surtout sur cette question de l'emploi qui montre bien les failles de notre système qui a du mal à créer des emplois viables et des emplois forts pour la jeunesse. Peut-être une dernière réaction en tendance rapidement. Eric, donc, et parfois il y a des sociétés où je tousse un peu. J'ai eu un chien à la gorge. Il y a des sociétés où tu travailles mais tu ne progresses pas. Non, tu ne progresses pas toi. Tu travailles chaque année, mais tu ne progresses pas. On ne peut pas augmenter ton salaire. On ne peut pas te respecter. Les patrons même qui manquent le respect aux employés. Dans la vie, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Je connais une femme qui a sa société bonbon. Quand un employé veut parler, il faut dire que voilà le dossier. Voilà le dossier sur ma table. Tu ne veux pas, tu pars. Elle dit, tu ne veux pas, tu pars. Lui, il est indispensable chez moi. Et chaque fois, je lui avais dit que madame, on ne fait pas ça. Elle m'a dit que je t'ai dit que voilà les dossiers posés sur ma table. La personne qui ne veut pas travailler, pas. On ne dit pas comme ça avec les gens. Il faut savoir manager, causer. Il y a des moments où il n'y a pas. Quand tu parles à ton employé, l'employé va comprendre que ouais, madame, ou que boss, je sais vraiment que ça ne va pas. Pas que de dire que ok, tu veux pas, tu pars. Tu veux pas, tu pars. À la minute même, je vais trouver. Ça fait en sorte que ça fait en sorte que tu es même frustré. Ça frustre les employés, c'est pas bien. D'accord. Ce qu'on travaille, c'est pour que la société avance. Oui. C'est donc ça la précarité de l'emploi au Cameroun qui crée toutes ces conséquences qu'on peut noter avec regret ce matin sur le plateau du Zénith. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rejoindre sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler ce matin, Monsieur Tambo, qui a un accoutrement très fort et très parleur ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 et bonjour à tous les fidèles clients de Grand Bazar. Accoutrement donc très parleur et très voyeur aussi, dans le même sens. On va parler ce matin de la gamme variée de motos Lifan. Oui Eric, nous revenons en force en ce début d'année avec la nouvelle gamme variée des motos Lifan en plusieurs modèles pour réaliser vos rêves en cette année 2018 qui s'annonce également très embouteillée. Alors nous avons des motos à usage commercial et des motos à usage personnel, robustes, solides et pratiques qui nous viennent tout droit de la Lifan Chongqing Industry, de l'autre côté, qui ont amélioré la technologie de la fabrication de cette nouvelle gamme de motos. Et c'est également l'opération Un citoyen, une moto qui consiste à acheter une moto chez Grand Bazar et gagner une autre. À travers notre grande tombola qui vous donne la possibilité à 80% de devenir propriétaire de 2 motos en achetant une seule, Eric.
Et donc, beaucoup de personnes se demandent pourquoi porter le choix sur les motos Lifan. La question est simple. Les motos Lifan sont dotées d'un système de refroidissement automatique. Les moteurs Lifan, les motos Lifan, autant pour moi, sont dotés d'un moteur 150 cc avec double cylindre automatique. Les pneus cramponnés qui sont d'origine, qui résistent sur des routes accidentées. Les phares laser qui illuminent à plus de 150 mètres et son compteur électronique. Les jantes en aluminium qui résistent sur des routes accidenté également. Nous vous facilitons l'obtention de l'immatriculation de votre moto à travers notre procès verbal au niveau du bureau de transport. Vous avez une garantie de 6 mois ou 6 000 km où votre moto est entièrement prise en charge en cas de panne chez nous. Vous ne payez même pas un radis et c'est assuré par des techniciens chevronnés. Les modalités de paiement très flexibles, voilà le point focal, Eric. Voilà. Et vous nous parlez, pour terminer, de l'obtention, du moins de la facilité d'obtention des motos Lifan. Oui, la première facilité chez Grand Bazar est que ces motos Lifan sont disponibles sur tout le territoire national, où vous pouvez donc payer votre moto à Douala et choisir de la retirer plutôt à Garoua, parce que Grand Bazar, c'est 57 agences sur l'étendue du territoire national. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Si vous êtes à Bamenda, vous achetez à Grand Bazar Bamenda. Les prix pratiqués sont les mêmes qu'ici à la direction générale à Douala. Alors, ça voilà la première facilité qui vous donne, qui nous rend très proches de vous. Nous sommes plus proches de vous dans vos villes, dans tous les départements. La deuxième facilité ici, c'est les modalités de paiement très flexibles, où nous vous donnons la possibilité d'acheter une moto en plusieurs tranches. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, ça dépend de vous. À chaque paiement dans nos caisses, vous recevez un reçu et à la fin, vous vous retrouvez propriétaire d'une moto sans que le poids financier ne pèse sur vous. Vous bénéficiez également d'une garantie, je venais de le dire, à l'achat, et l'entretien de votre moto est entièrement prise en charge et la main d'œuvre est gratuite surtout. Et avec nos motos, vous mettez 500 francs de carburant et ça travaille 3000 pour les motos à usage commercial et 2 litres de carburant seulement pour 100 km de parcours. On parle donc de l'opération non à l'embouteillage ou des longues files d'attente. La solution se trouve actuellement chez Grand Bazar. Les motos sont à la portée de tous. Plus besoin de réunir 400 000 francs ou 500 000 francs avant de chercher à avoir une moto. Vous qui n'avez même pas 5 francs, vous pouvez avoir une moto dès cet instant chez Grand Bazar. Alors vous venez nous voir et nous allons vous proposer les modalités de paiement. C'est pour ça qu'on dit que les modalités de paiement sont flexibles chez Grand Bazar. Grand Bazar revient en 2018 en partageant les motos. Cette fois-ci, nous partageons. Nous partageons où que vous soyez. Alors, obtenez votre moto dès cet instant. Exact. Je ne saurais vous quitter ici, Eric, sans vous dire que enjoy Lifan, enjoy life. C'est à Grand Bazar et uniquement chez nous. Fichier d'office, 2 manteaux, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre Moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, retour sur le plateau du 10-12, le Zénith sur la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre, madame, messieurs, avec, avant de continuer, des messages, je vous en prie. Oui, tout ça pousse à pointer du doigt le comportement des Camerounais. Il est beau d'en parler, mais la mentalité du Camerounais ne changera pas. Alors, je trouve qu'il est temps qu'on rééduque les Camerounais en commençant par inculquer des valeurs dans nos mentalités. Patriotique, il faut que le Camerounais revienne avec l'esprit patriotique, commençons par le système. Espérons que, que ce que vous dites n'entre pas dans les oreilles des sourds. Voilà. Il faut toujours passer ce message de sensibilisation.
Autre les grèves, autre SMS, la grève a repris voilà, actuellement. Il faut confronter les populations à se bousculer pour faire changer les choses. Autre SMS, comment la ville de Bafoussam peut-elle être prête avec cet état de route? C'est Samuel Ekwe qui réagit. Autre SMS, de retour de voyage, puis entre 3h56 minutes de voyage, mon Dieu, si le Cameroun, nous devons constater que le Cameroun sur le plan spirituel est en dérive. On parlerait de nous au passé. J'avais vécu la même situation quand je voyageais. Je vous en prie, nous devons mettre les radars. Toutes les agences de l'Ouest roulent très très mal. Les Camerounais meurent tous les jours. Autre SMS ce matin. Le Cameroun est un pays à la dérive. Heureusement que Dieu est au Cameroun. C'est Alex Djanjo qui réagit. Une fois la falaise a dépassé comme un seul homme tous les passagers. On dit en cœur tout simplement Amen. Plus de bavardage et place à l'action. Ouais. Pourquoi laisser les experts en des domaines bien précis pour mettre toujours son frère à la place où il ne faut pas? Dans un poste qu'il ne fallait pas, c'est Camden Lazare qui réagit. Merci beaucoup pour ces messages Florazé. C'est sur ce qu'on va donc mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12. Le Zénith, madame, monsieur. Passez une très belle journée sur Equinox Télévision et surtout rendez-vous demain pour une autre sortie du sous-marin du Zénith et surtout voilà, que Dieu bénisse le Cameroun.